Bonsoir, Oui, bonsoir, oui. comment ça va? Oh, comme un lundi, et vous, Ah, monsieur? bah écoutez, comme un lundi à 20h55. C'est beau ça, C'est vrai, c'est vrai. Je suis rentré d'un week-end sympathique chez mes c'est beaux-parents. pas vrai. La semaine prochaine, je prends une semaine, je pars à Monaco, comme je t'ai dit, je vais tourner un vlog, justement, je vais faire un vlog Oui, vacances à Monaco. d'accord. Voilà, on est bien. Ok, ok, très bien, très bien. Vous avez raison, il faut partir, hein. Effectivement, le stream, c'est fait exprès. J'ai pas compris, Antonio, il y a quelque chose que j'ai raté? Non, il y a un truc que j'ai raté. Bonsoir à tous, Il le sait. bonsoir Enzo, bonsoir Negan, bonsoir Yaya, bonsoir Eyel, Eyels, excuse-moi, à chaque fois j'ai un peu de mal. Kevin, salut maman, ça me fera toujours bizarre de faire ça à chaque fois. Salut Lenny, Madison, le spoiler, qui on a d'autres? Thomas aussi, Antonio. Antolisso, Tams aussi, pareil. Il y a Antolisso, oh non, pas lui. Massimo, Sunny Beer. Oh non, pas Massimo, oh non. Mon week-end s'est bien passé, j'ai hâte de partir à Monaco, comme je t'ai dit là, Yaya. Je vais vous tourner un très joli vlog à Monaco. D'avoir des beaux-frères qui connaissent bien Monaco, vu qu'ils ont un appartement là-bas, donc on va faire plein de choses et ça va être cool de vous montrer tout ça. En plus, on en profite parce qu'en plus, c'est la pause de Fear the Walking Dead. On vous programmera lundi Faire du prochain bien, hein. à 18h la radio libre spéciale comics pour combler un petit peu le manque de Ouais, vidéos de la semaine. Et je vais vous préparer une petite vidéo, je pense, euh, une petite vidéo FAQ. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. mais Donc, non. ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc je vous préparerai ça peut-être pour la semaine et je ferai ça la semaine prochaine. Bonsoir Liriel. Ah bon, il y a un problème avec le stream, j'ai fait une faute d'orthographe. Le stream. Ah ouais, j'ai oublié un A, effectivement. Et Ah, vous savez que c'est comme ça quand même depuis très longtemps, il y a personne qui l'avait remarqué. mais heureusement qu'il est là, Heureusement que vous êtes là, monsieur, effectivement. Donc voilà, ouais, je vous ferai peut-être une hein. petite FAQ, je pense, pour la semaine prochaine, ce sera marrant. Bah, il a pas visole, c'est Pour dingue. ça, j'ai pas vu l'épisode. Parlez mieux de nous, mais écoutez, attention à ce que vous dites, hein. Prochain stream, c'est le ban, hein, c'est le goulag. Effectivement, effectivement. Parlez mieux de C'est nous, pas monsieur vrai, Tokoy. Massimo. Bonsoir C'est pas Lyriel. vrai. Salut Nino. Bonsoir Nino. Noodles. Noodles. Comment vous allez, mes grenouilles? James le mix aussi qu'on n'a pas vu depuis longtemps, apparemment. Oh, Tops? Ouais. Anthony. Anthony, bon alors Je Anthony, sais pas, c'est. c'est ce qu'il nous dit. Anthony devrait avoir une statue à son effigie. C'est Parce vrai. qu'Anthony, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il me suit depuis mes débuts sur, Oui, il est là sur, depuis longtemps, euh, hein. sur C'est YouTube. possible. Ouais. Ah, il suit tout le monde sur Walking Dead, hein. Ouais. Une valeur sûre. Exactement. En plus, il est membre de la chaîne, ce qui est encore plus incroyable. C'est vrai. Comment ça va? Comment vous allez? Bien évidemment, ce soir, nous allons parler de l'épisode 14 de Fear the Walking Dead. Avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les amis, c'est très important pour la chaîne. Je vais d'abord vous demander votre avis sur l'épisode. Est-ce que vous avez aimé? Oui, non, dites-moi dans les commentaires. On va commencer par ça pour voir si vous avez apprécié. C'est pas grave, Negan. Et je vous cache pas que là, je suis avec mon deuxième écran. Et je vous cache pas que c'est super appréciable. Je vois le chat là, je vois tout, tout est propre. J'ai Tokoy en face, c'est parfait. Effectivement. Oui, requin musique, je l'aime bien. J'espère qu'il sera là, mon requin musique. Découvert sur Twitter. Ouais, moyen. Ça va bien avec un très bon épisode. Antolisso a aimé l'épisode. Anto est parti sur un bof. Salut Mimi. Mouais, Sony Beer, on est sur du mouais. C'est pas un épisode qui est totalement mauvais, je trouve, hein. Je trouve qu'il y a des choses à retenir, mais on va en parler. Parce qu'il y a quand même pas mal de conneries dans l'épisode. Beaucoup. On a assez cool de la part de Raphaël. Ouais. Ouais, c'est moyen, Noodles, mauvais et décevant. Il y en a quand même Ah. pas mal de Ah, déceptions. Gabriel Mitigées, me Nino. plaît, hein. Je comprends rien à la timeline et à la géographie, mais ça passe. Ouais, alors Mimi, ça, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que on en parlait un petit peu. Mais je suis d'accord avec toi, la timeline et la géographie, c'est vrai qu'il y a putain, c'est un peu compliqué, c'est très facile. Je retiens que l'acting de Teddy. Bon, John Glover, effectivement, on n'a pas grand chose à dire. Dark nous dit ça va. Tams qui nous dit ça en plus, il est sympa. Par contre, Teddy, très bon, je trouve marrant et un petit côté oppressant. Sympa, mais les facilités scénaristiques me gonflent. J'ai bien aimé. Il y a quand même plus de gens qui n'ont pas très apprécié Teddy, est très intéressant, call nul.
Moyen, mais comme d'habitude, beaucoup de facilité. Juste un peu déçu de la mise en scène très académique. C'est vrai que. Alors, je la trouve pas plus. À la limite, dans le 13, il y avait de l'effort quand même sur la réal, je trouve. C'est vrai que celui-là, il est d'une simplicité monstre. Alors, il y a juste 2-3 scènes sympas en drone, mais c'est pas oufissime. En même temps, il y a pas de décor dans cet épisode. Pas beaucoup de décors, ouais. Bien aimé, mais beaucoup de facilité, oui. Extrêmement déçu. Son of, c'est mieux. Mais Massimo, je crois qu'il regarde même pas fier en fait. Ouais, c'est un épisode. Alors, à la différence de Tokoi qui lui l'a pas aimé du tout, moi j'ai pas trouvé ça brillant, mais j'ai retenu des choses qui vont me plaire. Alors attention, il y en a pas des masses non plus. Ça va être surtout au niveau des idées. Ils sont tous voisins, j'ai l'impression. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, c'est. Alors, je vais commencer. Euh, J'ai pas trouvé ça terrible. Euh, Parce que pour moi, cette deuxième partie de saison 6, j'aime beaucoup les idées, j'en parle avec Tokoi. J'aime beaucoup le personnage de Seiji, je trouve que c'est drôle de voir un personnage comme ça. Il est un peu cliché sur ce côté un peu psychopathe, savant fou. Mais je trouve que les idées sont là, le groupe des tags est installé quand même depuis le début. Mais ce qui va manquer avec cette seconde partie de saison, c'est que je trouve que ça manque clairement de profondeur. Euh, J'aimerais qu'on travaille un peu plus le côté psychopathe de Teddy, qui raconte des choses, parce que dans cet épisode qui est centré sur Teddy, je trouve que malheureusement c'est beaucoup trop lisse et on n'apprend rien de lui. On a appris des choses de lui avec JD Senior et dans le 11. J'aimerais qu'on apprenne un petit peu comment est son mode opératoire, parce que comment est sa façon de penser, parce que sa façon de penser elle est vraiment très fade en fait. C'est beaucoup en fait de métaphores dans l'épisode qui sont assez pénibles. Pourtant, je trouve que le personnage de Teddy, interprété par John Glover, est quand même plutôt sympathique. Je trouve que ce côté un peu barge, ce côté je n'ai peur de rien, qui est très sûr de lui, c'est marrant et il y a un côté qui me plaît avec ce personnage, c'est on n'a pas l'impression que c'est un psychopathe. On a l'impression que c'est un mec dégénéré, mais j'ai pas l'impression que c'est un vrai psychopathe en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait limite envie d'être son pote. Vous voyez, on aurait limite envie de l'aimer ce mec-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, il fait pas peur. Donc ce côté en fait psychopathe qui a tué des gens, qui a une secte, on le ressent pas beaucoup pour l'instant. Je pense que c'est un choix des scénaristes justement d'essayer de le rendre attirant. Hein. C'est comme quand Dakota lui demande pourquoi il a été en 30 ans en prison et qu'il répond parce que j'ai tué des gens qui n'avaient pas la même façon de penser que moi. J'ai trouvé que c'était marrant. Quoi. Euh, mais je trouve que malheureusement, ma mère a adoré la scène du cercueil. Effectivement, je l'ai adoré. Elle est très marrant quand il crie, quand il crie Monster. John Glover est drôle. C'est un épisode en fait qui a les idées, mais qui va manquer pour moi clairement de profondeur et dans tout en fait, dans tout ce qu'il va proposer parce que aussi bien dans l'histoire de l'épisode, c'est un épisode qui repose quand même sur soi-disant ce que va faire Teddy. Mais ce que va faire Teddy, malheureusement, on le sait qu'il prépare une bombe nucléaire, un missile, on s'en doutait. On sait qu'il cherchait un bunker, on l'avait très bien compris en début d'épisode. Donc toute l'intrigue de l'épisode repose sur ça, sur des choses qu'on sait. Donc effectivement, ça n'amène à rien et ça n'avance rien parce que on sait ces choses-là. Et ce que je regrette aussi, c'est cette idée d'appeler l'épisode Mother, de regrouper le personnage de Dakota, d'Alicia et de Teddy, donc avec leur mère, mais qui n'est pas travaillé. On fait rien. On n'en fait rien. On n'en fait rien et c'est bien dommage parce que, encore une fois, je ne critique pas les idées de Fear the Walking Dead parce que les idées sont là. Les idées sont là, elles sont présentes, mais malheureusement c'est rushé en fait. C'est rushé pour amener vite une conclusion, hein, parce qu'à mon avis, j'en parlais un peu avec Tokoi en off tout à l'heure, on se disait qu'à mon avis ça se trouve cette seconde partie, euh, euh, ils ont créé quelque chose pour amener un bond dans le temps en fait, et partir sur autre chose complètement en saison 7. Parce que je ne comprends pas l'intérêt d'avoir installé en première partie le sous-marin, les clés, le groupe des tags, pour ensuite faire des épisodes de remplissage et ne rien raconter jusqu'à l'épisode 14, les 5 dernières minutes, où on comprend qu'il va faire péter un missile, qu'il enferme Alicia, qu'Alicia appelle tout le monde en mode ah ouais, il va faire péter un missile, rendez-vous là et là. Là, les choses avancent, elles sont concrètes, c'est vrai, les 15 dernières minutes sont assez cool, jusqu'à que Alicia tue Cole. Cole, on va en reparler, parce que c'est quand même une belle connerie aussi. Je suis déçu en fait de cet épisode qui partait d'une bonne idée, qui est un acteur talentueux comme John Glover.
D'ailleurs, en termes d'acting, on n'a vraiment rien à dire et de casting sur cette saison 6, elle est très bonne. Je regrette aussi les facilités scénaristiques. Le retour de Cole, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on s'en branle du retour de Cole, hein. C'est pas c'est nul. L'idée, par contre, Morales. voilà, l'idée par contre de la destruction du sacrifice de Madison, elle est bonne, elle est intéressante. La scène où Alicia tue Cole, c'est une bonne idée. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est complètement débile. Expliquez-moi comment Cole et les siens ont réussi à survivre et en 30 secondes, avec des fusils à pompe, ils se font défoncer par cette rôdeur. C'est complètement con en fait. Les idées sont. Il faudrait un message sur le Discord pour live web. Bah, les modérateurs, généralement. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va Ouais, changer tu rien. devrais mettre Ouais, un truc comme chez moi, à chaque fois que je vais le tu faire. lances un live sur YouTube ou Twitch, Je, il y a je, une notif. je, Et salut à Simka, c'est Alex, c'est Lucas du je coup. lirai un petit peu vos commentaires après avant de laisser la place à Tokoi. Mais dans cet épisode, je l'ai préféré au 13, en toute honnêteté. Parce que j'avais vraiment envie de découvrir Teddy, mais moi ce qui va me manquer c'est de la profondeur. Pourquoi on n'a pas installé un peu plus le JD senior et le Teddy en première partie? Vous voyez, il y a des personnages qui n'ont servi à rien. Je vous donne un exemple, Sherry et Dwight. Ils ont été casse-couilles en première partie de première partie. Pourquoi on n'a pas installé un truc avec John, son père et Teddy? Sachant pertinemment qu'on avait commencé déjà à installer le groupe des tags depuis longtemps. Je trouve que maintenant tout est rushé, tout va vite. Bon, maintenant on va enchaîner le 15 et 16 à mon avis qui, je l'espère, je vais pas dire de bêtises, seront globalement bons. Mais je suis un peu déçu quand même de cette deuxième partie parce que la première partie est vraiment excellente, je le dis et je le pense vraiment. Et d'avoir tout rushé comme ça en seconde partie, d'avoir fait des épisodes mi-figue, mi-raisin, je prends un exemple, l'épisode 12, que j'ai adoré. Mais quand on regarde l'épisode 12, finalement, on se dit, putain, c'est vrai que avec ce qu'on propose à côté, il n'y a rien non plus. L'épisode de Daniel, rappelez-vous, on se disait, ouais, mais vous inquiétez pas, ils vont sûrement le retravailler dans les épisodes suivants. Vous voyez? C'est qu'en fait, Mes couilles sur ton nez, hein. on a eu énormément d'épisodes de remplissage, notamment le 10, le 12, même si je l'ai bien aimé, le 13 avec quelques réponses, pour finalement avancer sur quelque chose qu'on savait déjà depuis très longtemps. Donc pour moi, c'est une petite déception. Mais et c'est même pas du rush, hein, Anthony, hein, c'est du remplissage en fait, hein. Ouais. Alors je vais lire un petit peu vos commentaires parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. J'avais hâte de vous retrouver. Je suis un peu déçu. Ça, je D'habitude, l'avais hein, de toute vu. façon, hein. Épisode moyen, voilà, ça c'est ma mère qui l'avait dit. Sinon moyen, ouais. D'ailleurs, tu as pensé quoi de John JD Senior, maman? Ça fait toujours bizarre de dire maman. Tu as pensé quoi de l'épisode 13? Que c'est vrai que je t'ai pas demandé si t'avais aimé le 13. Salut les potos, salut mon Grime, salut Tokoi. C'est pour ça que je le trouve oppressant dans le sens où il a l'air intouchable, tellement il est sûr de lui, t'as l'impression qu'il y a toujours quelque chose de prévu. Ouais, ça j'aime bien, c'est ce côté que j'aime bien. L'exécution est trop superficielle, hormis les visuels. C'est les abrutis. Bon, c'est vrai que c'est sur les abrutis. Surtout que le groupe de Teddy arrive 30 secondes après, c'est trop what the fuck. Non, mais alors ça aussi, ça c'est. Il rush à Ouais, fond. ça Ouais. encore, ça va. Le couple de complices de Cole qui se font tuer chacun d'un côté de la voiture, le sommet du ridicule. Alors cette scène est complètement débile. Cette scène est complètement con. C'est affligeant. Ouais. Salut la clé USB. Je pense que Dakota a été envoyé Yo par la clé. Morgan. Hello les amis, Ouais, salut non, ça. Alex. Ouais, ouais, bon, vous avez l'air de confirmer mes dires. Après, on va laisser Toko y parler. Moi, je trouve pas que l'épisode tout soit acheté. Je trouve qu'il y a des choses qui m'ont plu, mais beaucoup plus de points négatifs. Toko, je te laisse donner un petit peu ton avis sur l'épisode. Écoute, moi déjà le flashback, je l'ai trouvé du niveau, de Martha, hein. Je vais le dire et Anthony Sow ça va pas lui plaire, mais pour moi c'est totalement lunaire que les zombies passent devant lui, qu'il remarque pas, qu'il en tue un avec un vulgaire, crayon à papier là, à la John Wick et il se barre tranquille. Pour moi, c'est un flashback du niveau de Martha en fait et encore que le flashback de Martha avec son mari, il était quand même beaucoup mieux que celui-là, je trouve. Ouais, tout est facile dans Déjà, cette on scène. commence mal. Ensuite, la relation Alicia, Teddy au début à l'école. Ok, on comprend que du coup, le parking il a été totalement brûlé. On nous le fait pas montrer. Encore une fois, la scène a été coupée, mais apparemment, ça a foutu la merde, ce coup de feu là, cet incendie. Donc du coup, ils sont dans une espèce d'école à la con. Et comme tu as dit, ils cherchent un bunker. Et ils le cherchent vite fait, ils savent où il est, parce qu'à la fin de l'épisode, ils y vont direct, ils rentrent dans la maison comme si c'était la sienne, là. Moi, je l'ai totalement crédibilisé dans celui-là, J'ai des petits problèmes entièrement. de connexion de ton côté. Euh, ah, Oui. Ah, on a perdu. ça a coupé où?
Bah, ça a coupé là, Allô? c'est bon, ça a repris, vas-y, tu peux recommencer. Donc je disais, le truc, c'est que avec Teddy, il a été totalement décrédibilisé pour moi dans cet épisode. Comme je l'avais dit, dans ma réaction du 13, où, bah, en fait, Teddy maintenant, c'est juste un cinglé, en fait. C'est pas le dirigeant, c'est pas le leader d'une secte, avec un discours plus ou moins intéressant, même si c'est, le leader d'une secte, son discours, sa discussion à la fin de l'épisode 11 était intéressante avec, Alicia. Même si Alicia n'est vraiment pas, de son côté, tu sens qu'il y a un truc, qu'il y a un potentiel. En fait, maintenant, pour moi, c'est juste un fou, quoi. On le voit dans cet épisode, c'est un comique, c'est un clown, totalement décrédibilisé pour moi, encore une fois, je le dis. Et Alicia, bon, elle est un peu victime de cet épisode. C'est censé être un épisode sur elle, et à part des petites allusions à sa mère durant l'épisode et le retour de Cole et le couple de la saison 4, il n'y a pas grand-chose. Et ce côté-là, on s'en fout un peu. Et il est totalement what the fuck et gratuit. C'est des gens qui le connaissaient depuis la saison 4. Ils sont là en mode ah ouais, ta mère nous a sauvés, machin et tout. On doit des choses pour au final la braquer, limite lui dire on va devoir te tuer. Bon, c'est totalement nul. Et comme tu as dit tout à l'heure, ils se sont fait avoir comme des bleus bites. Alors, ils se sont fait avoir comme des vieilles merdes avec 7-8 zombies. Ils sont tous armés jusqu'aux dents et ils n'arrivent pas à s'en tirer. Le côté Mother de l'épisode, c'est totalement ridicule pour moi. Teddy qui embrasse le cadavre d'une personne qui est même pas sa mère pendant 20 minutes dans l'épisode, c'est totalement what the fuck. Ses vieilles sandales avec ses chaussettes, il est complètement taré, il est en côté derrière. C'est un fou, quoi. Et le côté profondeur des mers, à part ce côté-là où Teddy dit ouais j'ai tué ma mère, on voit un cadavre où il dit ouais c'est ma mère et qu'il essaie de lancer le sujet, où il y a juste des souvenirs de la mère de Alicia, Madison et, euh, et Alicia. Dakota, il dit bien dans la voiture, ouais on a tous les trois perdu notre mère. Dakota ne parle même pas de sa mère, donc il n'y a aucune profondeur de ce côté-là. C'est superficiel en fait. Et pour moi, ce côté dire, ouais, on va encore rappeler du Madison comme dans l'épisode 11, c'est du fan service, comme pour Ophélia avec Daniel dans l'épisode 11, l'épisode 10, pardon. Donc pour moi, c'est un épisode de remplissage, on se fout de notre gueule, il n'y a que les 5 dernières minutes qui sont intéressantes. Alicia qui dit, ouais, comme tu as pu le dire, on est là, venez me chercher, venez m'aider, c'est la merde. Et durant les deux prochains épisodes, bah, ça va tout conclure, quoi. Donc ouais, non, moi, pour moi, c'était pas un bon épisode. Alors moi, c'est pas trop Teddy qui me dérange. Je vous dis, moi, le côté un peu fou, psychopathe, etc., je trouve que c'est marrant à voir. Moi, ça me Ouais, plaît. mais on veut pas d'un méchant marrant, on veut d'un méchant sérieux. Ouais, mais Je sais pas, après, moi. c'est la C'est. façon dont est le personnage, tu vois. Alors, je pense que c'est après, je pense que c'est aussi après, d'après les ressentis de chacun. Je vois Anto Saoy, ils aiment beaucoup le personnage. Moi, à comparaison, on va dire que le trouve marrant. Je trouve marrant, je trouve que on se rend pas compte, mais c'est quand même un méchant, tu vois. Il a des idées vraiment très sombres et une manière de faire qui est très what the fuck. Mais ce qui va manquer, et ce qu'on en parlait, c'est que Merci, Kim. euh, oui, je suis toujours en fou rire. Non, mais c'est assez drôle, ouais. En fait, Teddy va manquer un peu de travail, il va manquer un petit peu, comme je l'ai dit, de travail un petit peu sur le côté sombre du personnage. Parce que c'est vrai que Teddy, quand tu le vois comme ça, il fait peur à personne. C'est un clown. C'est C'est un, un c'est clown. un clown qui court dans tous les sens, quinquin. Alors, effectivement, dans plusieurs scènes dans l'épisode m'ont plu. On sent qu'il a pas peur. Hein, il a pas peur de mourir. Il est quand même assez. Il a une façon de penser assez bizarre et ce renouveau, etc. C'est un psychopathe, c'est un fou, on l'a compris. Mais c'est vrai que, en termes de peur, c'est pas un méchant vraiment où il est plutôt intriguant, tu vois. En fait, j'ai l'impression que les scénaristes C'est cherchent à, intriguant, mais on n'a rien, en fait. C'est ça le j'ai problème. l'impression qu'en fait, les scénaristes cherchent à nous le rendre, à qu'on l'apprécie, en fait. Parce que Teddy, en vrai, en soi, Teddy, si quand tu le vois comme ça, tu te dis pas, même dans sa façon d'être, sa démarche, ses interactions qu'il a quand il parle avec Alicia ou même Dakota, il a pas l'air dangereux ou méchant ce gars-là. Et c'est vrai que euh, il y a cette idée de menace qui est un peu, je dirais pas aux fraises, parce qu'il y a quand même un danger de faire péter le missile. Mais c'est Mm. vrai que, en fait, c'est un méchant qui est un peu rigolo, vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait bizarre.
il y a un bug? Non, j'ai pas de bug, Lyriel. Non, je suis toujours Mais là. non, mais je suis d'accord, ça peut être sympa un personnage comme ça, mais le problème c'est que il y a pas de cô son côté sérieux, il arrive qu'en fin de en fin d'épisode 11, Hmm. un petit peu par moment dans cet épisode 14, mais globalement quand tu le regardes, tu dit: «C'est un clown», c'est tout. Ouais, Moi ça me charme pas, tu vois? En soi, tu prends ça, tu laisses ça de côté, le fait que c'est lui le leader, c'est lui le chef de la secte. Il est marrant, c'est un personnage plutôt attachant. Tu peux, ouais, il va m'attraper les burnes. Alors ça, c'est une scène, j'y ai pas pensé quand j'en parlais, mais c'est n'importe quoi. ouais. Genre, c'est son second, et au lieu d'avoir de l'autorité sur lui à la parole, il lui attrape les couilles. Mais je trouve ça ridicule en fait. Je sais pas. Il y a personne d'autre qui pense que c'est ridicule de faire ça, tu vois. Je sais pas. S'il est trop loufoque, comme dit Hydropoine, c'est un loufoque et moi, je sais pas, ça me plaît pas. Après, bon, Ouais, après s'il y a c'est des gens peut-être qui apprécient ça, c'est bah peut-être ton chacun c'est voit comme il peut-être fait, hein. c'est peut-être ton ressenti. Après, j'ai Ah oui, entendu des retours comme quoi Teddy était incroyable, etc. Teddy est correct. Je trouve que c'est un personnage qui est correct. J'aime bien le fait qu'on essaye des choses et c'est vrai que alors toi quand tu disais que c'était un peu un Martha 2.0, etc. ah oui, au début, ouais, clairement, Je hein. préfère un peu le Teddy quand même, tu vois, peut-être par Ouais, l'acting, mais la tu présence parles du dans le monsieur. fait où tout est gratuit autour Ah d'eux, oui tu oui, vois. Ces dessins, ils sont intouchables, tu vois. Genre, c'est je me souviens du flashback de Martha après son histoire à son mari. Et quand tu la vois, tu sais, à chaque fois attraper un mec qui se fait bouffer par un zombie et changer à chaque fois Hmm, pour attaquer les mecs, tu vois, c'était trop ouais. facile. Et là, c'est pareil. C'est vrai que Il se barre de la prison comme ça, c'est. Je sais pas. moi, je trouve que c'est vrai que l'intro à la prison, elle est grave facile. Mais moi, en soi, c'est pas tant les personnages qui m'ont dérangé dans cet épisode. Hmm. Moi, c'est l'intrigue. C'est l'intrigue de Bah cet ouais, épisode qui est clairement autour de Cole, hein, etc. Presque que ça. Elle est nulle à chier. bah ouais. En fait, cette intrigue-là, elle est éclatée, tu vois. Pour moi, il aurait fallu faire quelque chose autour des mers, créer un truc plus vrai. Hein. Il aurait fallu créer une petite intrigue aussi qui puisse nous surprendre, parce que la fin de l'épisode, comme je dis, on n'est pas surpris. Quand il annonce qu'il y a un missile, on le savait. Le bunker, on le savait. Je veux dire, on savait tout à l'avance. Et en fait, moi, ce que je reproche avec cet épisode, c'est que l'intrigue principale, c'est le retour de Cole, c'est le côté psychologique d'Alicia, mais c'était éclaté en fait. C'est surtout ça qui m'a saoulé. C'est pas tant Teddy, C'est du voilà, qui. remplissage, quoi. Ouais, je veux dire Cole, qui débarque en plein sur la route, tu vois, genre en mode, c'est moi, alors qu'on déjà on a rien à branler, on s'en fout. Ces mecs qui sont armés jusqu'aux dents, qui se font défoncer en 2 secondes. L'autre qui file son arme, etc. What? Oh, ça, Oh c'était là nimp. là. Je veux dire, mais Après, tu vois qu'il a dû filer l'arme pour les amener à son voilà, c'est endroit, tu ça, vois, à la mais limite, tu peux comprendre ça, mais bon, en, ça prend trop de place, en fait. c'est l'intrigue qui va pas dans cet épisode. Parce que moi, Mm. personnellement, j'ai bien aimé Alicia. Elle subit un peu Teddy, mais je trouve que quand elle abat Cole, c'est ce qu'Alicia a été clairement en saison 4 et ce qu'elle aurait pu être en saison 3. Elle a clairement abattu quelqu'un de sang-froid. L'autre, il a complètement dérangé. Elle l'a abattu. Elle a des couilles, elle est là. Elle cherche à comprendre Teddy. Ça m'a pas Mm. dérangé, mais c'est cette intrigue, en fait, parce que au moment où tu Elle tombes sur. subit. Ouais, au moment où tu tombes sur Cole, pour moi, c'est là où l'épisode il est parti en couille. Parce que avant, quand elle est avec Teddy dans la voiture, qui perd sa mère, etc., je me suis dit, putain, ça se trouve, on va rentrer dans un délire un petit peu glauque, etc., un travail qui pourrait marcher. À partir du moment où on voit Cole, Bah, c'est là que tout a été niqué. Et il faut attendre bah, la moi, mort de. tu... Vas-y. ouais. Bah, moi, tu vois, j'aurais préféré, tu vois, qu'il n'y ait pas collé les autres et qu'on approfondisse cette fameuse, ce fameux thème de la mer entre les trois personnages, tu vois, Ouais. pendant, je sais pas, une minute, ils discutent, 10, 15 minutes, et qu'on arrive quand même ou contre derrière Costa Là, on aille au pardon. va falloir que tu la refasses entièrement parce qu'on n'a rien entendu. Tu bugs. Lapin. Oui. Attendez. Non, alors, Ah là c'est bon. Là ok. c'est bon là. Donc ce que je disais. Ouais, oh putain, ça redescend. Attends. Et merde. Donc ce que mais putain, tu m'entends ou pas? Oui. Donc ce que je disais, c'est que pendant 15 minutes, ça aurait été cool d'avoir la entre les 3 sur le thème de la mer. Ah, t'es en full bug, mon C'est lapin, bon? là. Ouais, c'est.
Et là, tu m'entends? Ouais. Donc ce que je disais, c'était que pendant 15 minutes, ça aurait été cool d'avoir la conversation des 3 sur le thème de la mer, tu vois? Qu'on arrive Tu m'entends ou Oui, pas? c'est bon, lapin. Qu'on arrive à la même finalité, que celui de l'épisode 14, sauf que on aurait eu une conversation plus complète Je t'ai reperdu, mon lapin. Je t'ai et reperdu. mieux. Je t'ai reperdu, Tokoi. Ne pleurez pas, monsieur. Attends, je pleure pas. Alors, Allô? pour... Allô? Oui, Allô? Et que du coup, on aurait eu une conversation plus longue entre T sur la fin et de détails, sur son plan, on va dire. ouais, d'accord. Allez, on va essayer de discerner ce qu'il a dit. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, moi, l'épisode, comme je t'ai dit, à partir du moment où Cole arrive, c'est éclaté. Et à partir du moment où Cole s'en va, l'épisode reprend. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi, quand Cole est mort, l'épisode a repris pour moi. Et quand Cole est arrivé, en fait, c'est parti avec Cole m'a complètement niqué l'épisode. Et quand il meurt, il se prend une balle dans une scène assez cool, quand Alicia a la main dans un rôdeur et tout. Euh, Là, au moins, quand Cole meurt, l'épisode reprend, ça avance, et c'est là que tu te dis qu'en fait, cette intrigue-là, qui est là pour faire remplir l'épisode, elle pue du cul. Pardonnez-moi le terme, elle pue du cul. Parce que vous me virez Cole de l'épisode, et comme dit Tokoi, on enlève cette partie-là, on travaille un peu plus en profondeur le côté mère, et je vous promets que l'épisode, il a un autre rendu. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment avec Cole. Ouais, tu vois, moi, Christopher, la différence, c'est que j'ai pas aimé. C'est nul. Le mec, il débarque de nulle part. Il se retrouve comme par hasard au même endroit qu'Alicia. Finalement, ils sont devenus méchants. Ils la braquent alors qu'ils la connaissent très bien. Ils ont passé des mois et des mois ensemble. Madison s'est sacrifiée pour eux. Les mecs sont surentraînés, fusils à pompe, tout ça. Ils sont, je sais pas, au moins 10-15. Ils se font défoncer par 7 rôdeurs. Et à partir du moment où Cole se casse et dégage, l'épisode reprend. L'épisode redevient intéressant. Cette partie-là, vraiment, elle est compliquée et c'est ce qui, pour moi, va gâcher l'épisode. Ça sert à rien, quoi. Ils sont pas fait chier à écrire un vrai Alors, épisode, en fait, tout. est-ce que tu peux pas essayer de te mettre en 4G ou faire quelque chose, Tokoi? Parce que là, à chaque fois que tu essayes de parler, Mon la co, Dieu. elle te met des fessées. Alors, tu sais que c'est moi qui préfère te mettre des fessées, mais voilà, essaye de faire quelque chose parce que là, Mais c'est dingue, ah ouais, c'est dingue. il n'en peut plus. Je suis chez moi tout seul, tout va bien, je suis en live chez les autres, rien ne va. Ça casse les couilles. La géographie de Fear, voilà. Ouais, c'est vrai, Alicia qui tire, les rôdeurs se tournent même pas. C'est voilà, je trouve que c'est dommage parce qu'encore une fois, je défends l'épisode. Je trouve qu'il a les idées. D'ailleurs, cette saison 6 a les idées, mais c'est vrai que la première partie était tellement mieux amenée, même en termes de personnages et tout, que c'est vrai que c'est décevant. Alors, honnêtement, je m'inquiète pas trop pour le 15 et 16. Je pense que ça va aller à l'essentiel et on va avoir ce qu'on veut. Mais ouais, ça manque malheureusement un petit peu de la côte Tokoi. Ouais, malheureusement, le pauvre Tokoi, il est un petit peu. Allô? Ah, c'est bon, vous êtes revenu, monsieur? Je crois que c'est bon, hein. Je suis pas sûr. Si Tokoi, il devait avoir la FIP, Allô? il doit avoir la FIP fin de semaine, Tokoi. Alors, oh putain, on a 3 personnes en attente. On va les récupérer, d'accord? Jiraius? Jiraeus, salut mon Jiraeus, comment tu vas? Jiraeus, je croyais qu'il faisait la gueule parce que la dernière fois en live, je crois que Ouais, j'avais mais haussé t'es le un ton. méchant, mais t'es agressif aussi avec les gens. C'est insupportable ton attitude. Dit-il. Changez vos fréquentations, monsieur, d'accord? Hein? Non, mais bah écoutez, moi je vous ai dit, je m'en vais. Je vais aller faire un duo avec quelqu'un d'autre là. Vous arrêterez de faire votre cinéma comme ça, d'accord? La côte Tokoi est plus éclatée que World Beyond. Ah, ça fait mal. Hein. Bon, écoutez, ça va aller 5 minutes de parler de Mako. Un message, deux messages, trois messages, ça va, c'est bon. Calmez-vous. Le sujet est C'est sensible. dingue. N'oubliez pas qu'après, Bien à sûr. 22h30, on part sur Fall Guys sur Twitch. Du coup, je vais récupérer Requin Music. Alors, je vais récupérer, parce on est quand même 1, 2, 3, 4, on est 4. On laisse la parole à peu près 5 à 10 minutes par personne. Et à 22h, on va travailler le trailer de l'épisode 15 ensemble, plan par plan. Donc, je reçois Requin Music avec nous.
c'est maintenant devenu un habitué. Bonsoir. Allô? Tu es là? Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, dis-nous tout sur l'épisode. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Donne-nous ton ressenti. Nous t'écoutons. En vrai de vrai, j'ai euh, bien aimé Ouais? et il se va trop vite. Je sais pas comment. En fait, comment vous expliquer? Par exemple, Dakota, elle est déjà. Je sais pas comment elle est partie, elle s'est échappée. Euh, Par hasard, il y a Cole. Moi, je pense que Madison, c'est possible qu'il soit de retour parce que Cole en vie, Madison, c'est possible qu'il soit de retour. Ouais. Et sinon, sur l'épisode, Alicia, t'as trouvé bonne. Enfin, non, mais. Écoutez, Oula, oula, attention. monsieur. Calmez-vous, d'accord? Non, mais c'est insupportable, votre attitude. Non, mais elle a bien joué son rôle. Ouais, Alicia est sympathique dans l'épisode, ouais. Euh, Teddy, j'aime bien. Ouais. Personnage. Qu'est-ce Dakota aussi. qu'est-ce que tu aimes bien? Ah, t'aimes bien Dakota aussi? Ouais, ça va. Bon, je peux faire Dakota que Charlie. Hein. Ah oui, c'est. On va dire que du côté de Dakota, on peut comprendre pourquoi elle est comme ça. On a compris que c'était une sociopathe et qu'elle avait un grain, la gamine, et plusieurs fois dans les dialogues qu'elle a avec Teddy, elle le fait clairement comprendre. Donc ça me choque pas qu'elle se retourne contre Teddy. Moi, ce qui va me déranger, c'est que malheureusement, ces personnages-là, on en fait toujours des personnages qu'on va pas aimer dans l'écriture parce que pas très appréciable. La Dakota, elle a pas un truc très intéressant, même si le personnage est logique avec ce qui a été écrit. Mais ouais, je suis pas très convaincu. Ok, et qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans... J'ai Ouais, vas-y, je t'écoute. j'ai une théorie sur. Attends. Euh, je crois que c'est sur Teddy. Ah oui, non, c'est sur Dakota. Ouais? En fait, c'est possible que elle sait que, vu que sa mère c'était Virginia, elle sait tout, je suppose. Du coup, elle savait sur Teddy, tout ça et tout. Je pense que elle savait qu'il y avait des chauffeurs de bus qui les prenaient. Ça ramené au camp de Teddy. Du coup, je pense qu'elle a dit à Morgan. Et Morgan a eu l'idée qu'elle se passe pour passer par enfin, se passe pour. Une infiltrée. Comment vous expliquer? Ouais, voilà, infiltré. Toi, tu penses que Dakota, elle joue un double jeu et qu'elle pourrait aider le groupe au dernier moment. Pour se faire. Une Vu qu'elle a place. tué John, Ouais. comme ça, les autres, ils l'apprécient. Ouais, c'est... Pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Après, le problème, c'est que s'il y a un retournement de situation comme ça, pour moi, ça va être un peu vu et revu, quoi. Comme par hasard, elle se retourne pour tout le monde. Après, si pour moi, par contre, elle a une vraie écriture en mode taré et qu'elle soutient Sylvie jusqu'à la fin, ouais, pourquoi pas. Après, ouais, l'idée peut être intéressante de savoir que c'est une infiltrée et qu'elle fait semblant, qu'elle ne dit rien à Alicia aussi. Pourquoi pas, ouais. Faut voir ce que ça donne. On verra dans les 2 derniers épisodes. De toute façon, je pense que Dakota, on va la revoir, vu que je crois que dans la bande-annonce, en plus, on la voit. À voir. Mais Teddy, je vais être honnête. Hein. Sur l'arc de Teddy, enfin l'arc des tags, c'est très mal écrit, je trouve, mais j'aime bien l'arc. J'aime bien comment c'est amené. On a Teddy, un psychopathe. On a S qui perd son enfant en faisant un rêve. On a Daniel qui est un peu fou. Ils deviennent un peu fous, eux tous. C'est possible qu'on retrouve Morgan des saisons de saison 8 de The Walking Dead, à l'ancienne. C'est vrai que... Tard l'époque. C'est vrai que Oh là là. dans ce que tu dis, je trouve que c'est pas bête. C'est vrai que dans cette seconde partie, ils ont un côté un petit peu dérangé quand on voit que Daniel perd complètement les pédales en épisode 10.
Quand on voit Grace qui fait un rêve complètement what the fuck. Voilà, c'est vrai qu'il y a un côté, effectivement, je trouve, un peu perte comment on pourrait dire ça ouais, un peu un côté foufou qui pourrait rejoindre Teddy. C'est vrai qu'on travaille ce côté-là sur les trois personnages. Tu as pas tort. Et aussi sur Alicia à la fin, bah, une théorie sur elle aussi, Vas-y. encore. Alicia, vu elle est dans un bunker, bah, je pense que c'est possible que dans l'épisode 16 ou 15, c'est possible que, je pense que ça va être l'épisode 16, Teddy ou quelqu'un s'exploser la bombe. Ouais. Alicia, elle serait dans un bunker pendant 6 ans ou 7 ans. Que Morgan, Victor, les autres la cherchent pendant 6 ans. Et en fait, elle serait dans un bunker et Ah ouais, donc toi tu voudrais et tu voudrais qu'Alicia elle passe sa vie genre 7 ans dans un bunker pendant que tout le monde la elle cherche. devient fou. Elle devient folle. Ah ouais, ouais. Elle devient fou. Ouais, ouais, Mais par contre, le problème, c'est qu'elle aura pas à manger, elle aura rien. Ah bah je crois que dans le Et du coup, elle va mourir, Du quoi. coup, elle va mourir parce que 7 ans sans manger, sans boire, c'est un peu compliqué. Ouais. Je te- Surtout qu'elle est enfermée toute seule dans rien, quoi. C'est un peu une petite prison, là où elle est, là. Et je vais revenir avec un commentaire de Sandy qui dit Rick aurait buté les vieux depuis belle lurette. C'est exactement ce à quoi je pensais dans mon Ouais. canapé tout à l'heure. Le Rick de saison 5, quand il va à direction pour Alexandria, je te promets qu'il aurait mis une bastos au vieux et il n'aurait pas cherché à comprendre. J'ai pensé à ça tout à l'heure, effectivement. Ok, bon, ma petite grenouille. Ah, t'as pas fini. Non, mais, ouais, enfin, j'aime bien parler avec vous. Je sais pas, j'aime bien. Bah écoute, nous Vas-y, aussi, hein, on c'est aime. ton moment, hein. C'est ton moment, on aime bien t'avoir. Hein. Par contre, j'ai encore une théorie. Allez, Encore? Vas-y. allez, une dernière et on passera aux autres participants. On t'écoute. Dwight, je sais Oui. pas pourquoi je sens qu'il va mourir. Ouais. Ah, Dwight mourir, c'est possible. Hein. et dans quelles circonstances? Ah. Pour eux, les autres, ils sont quelque part cachés. Hmm. Dwight, c'est possible qu'il meure en héros. Pourquoi pas, Bon, hein. il sauve les autres et se sacrifie. Et quand la bombe elle explose, je pense que c'est possible qu'on voit mourir avec fumée, la fumée, fumée enfin ouais, la fumée. Et je vois bien Dwight mourir. Oh, bah de toute façon, pour le peu d'intérêt qu'il a, autant qu'il parte peut-être le plus tôt possible. Ah, effectivement. Hein. Avec Chéri, par contre. Avec Chéri. Et embarquer Ouais. Daniel, au pire du pire, le pauvre. Hein. Tiens, c'est pas méchant, mais Ouais, le pauvre. ouais. Hein, qui se sacrifient tous Je les sais pas trois. pourquoi. Je vois bien Exactement. Daniel se suicider dans la tête. Se suicider. Ah ouais? Ah oui, toi tu vois une Ouais, fin ouais. sombre. Hein. je sais pas. En saison 7, la bande-annonce en fait de Fear the Walking Dead, elle faisait sombre, elle faisait dark, un peu peur. Et en la regardant, bah, de l'épisode 1 à 9, c'est un peu dark, enfin un peu sombre. Et de 10 à 14, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est Hmm. les épisodes mal écrits par exemple, et voilà. Ok. Et voilà. Mais sinon, l'arc de détail, je sais pas pourquoi, je kiffe. Ah bah tu as le Mon droit. avis, Hein. mais moi j'aime bien. Tu as le droit. Bien Moi je suis pas non plus, comment dire, je ne suis pas non plus, comment on pourrait dire ça, totalement pas convaincu de cet arc. Je trouve des très bonnes idées. Je trouve qu'il y a des moments c'est très bien, mais bah, ça a manqué un peu de profondeur pour moi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. De toute façon, on fera une belle conclusion dans tous les cas à après l'épisode 16. Hein. Il reste quand même 2 épisodes qui peuvent être très intéressants ou quoi. On verra ce que ça donne. En tout cas, je te remercie de passer. C'est quand même 3-4 fois d'affilée que tu nous rejoins le lundi. Je te remercie. Je trouve que tu es de C'est la 3e fois, je crois. 4e. ouais, 3 fois. Je crois que c'est la 3e. Ouais, je crois. Tu es de Je sais pas. plus en plus à l'aise. Je trouve. Ah ouais.
Bien, c'est bien. C'est bien. Ah, c'est vrai, je suis fier de toi. Tu es de plus en plus à l'aise, tu trouves un peu plus tes mots, etc. Et c'est vraiment cool. Je te souhaite une bonne soirée Ouais, et on se revoit pour à toi l'épisode aussi. 15, ouais. Ouais, l'épisode 15, j'ai hâte. Hein. Ouais, on va étudier un petit peu le trailer après. C'est vrai que la bande-annonce elle a l'air assez sympathique, ouais. Ah, vous l'avez vu? Ouais, on va la faire après. On va la faire Ouais. ensemble, plan par Ah, plan, avec le chat. ok. Allez, à plus tard. Je vous laisse, hein. Bye, Allez, à bye, plus. bye. Yes, ciao. Ah là là. Meilleur youtubeur. Je l'adore. Ça va Il devenir est, notre ouais. mascotte. Vous dire, ça va devenir C'est notre vrai. mascotte. Mais il y en a toujours. Hein. Il y a Ah eu ouais. Judith, Il y a eu maintenant c'est Judith, lui. ouais, effectivement. Je vais récupérer, on va récupérer, alors je vais prendre Sim, non, Jim il reste généralement avec nous, on va prendre Zolt. Je sais que des fois il passe en pièce, on va prendre Zolt avec nous, il va nous donner son avis sur l'épisode. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'étais en train de parler, ça a coupé dans mon. Comment? Ouais. Pas de souci. Allez, vas-y, donne-nous ton avis sur l'épisode. Salut Ivan, comment tu vas mon frérot? Donne-nous ton avis sur l'épisode, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. C'est ton moment. Bon, du coup, au départ, j'étais là, j'ai dit, bon, voilà, c'est pas trop mal, c'est machin. Et finalement, bon, il faut pas se le cacher, c'était quand même assez mauvais. J'essaye encore d'avoir cette lueur d'espoir et de me dire, bon, bah, ça peut peut-être encore marcher, il peut peut-être y avoir encore quelque chose de bien. Mais c'est fatigant à force. Les facilités, les trucs qui sortent de nulle part, donc par exemple, Cole, techniquement, je sais même pas qu'est-ce qu'il fout là. Ça veut dire que le personnage et son groupe, ça fait des années qu'ils sont en vie, ils sont dans le coin, ils croisent Alicia comme de par hasard, et ils meurent dans le même épisode. Genre, c'est vraiment. Je trouve que c'est mal foutu, c'est mal amené, c'est mal. Alors après, moi j'ai bien aimé le Teddy, à vrai dire. Je trouve il est fou et ça va bien. Je trouve que le personnage il est plutôt cool et ça me fait du bien, je pense, dans cette série d'avoir un méchant un petit peu atypique. Je pense que dans Fear the Walking Dead, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de méchant un petit peu cool comme Teddy. Bon, voilà, je pense à Martha, je pense à tout ça. On a eu des trucs pas terribles. Merci Seb pour le Ah, don. Martha, c'était cool. Je t'aime aussi Seb, je t'aime d'un amour inconditionnel. De quoi, Tokai, du coup? J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit Martha, c'est vrai que c'était cool. Ouais, c'était un vrai plaisir, ouais. Oh, le pire c'est quand même Logan. Non, tu vois, et même Logan, tu veux que je te Oh, dise, ça va, franchement, Logan, Logan. franchement, il était pas non plus autant que Martha. C'est-à-dire que le personnage, en fait, il était Ouais. mal exploité, mais tu voyais que c'était à la fois un méchant et puis un peu une victime, tu vois, qu'il était. Ouais, Bon, après, il savait pas sur quel pied danser avec lui, quoi. À la base, on te le vend comme un espèce de méchant, après une victime, et un mec qui se fait buter, quoi, par Virginia sur la fin. alors Donc, que Martha, t'as l'impression qu'elle sort d'une série humoristique c'est lunaire. où C'est genre t'aurais lunaire. des. Genre vraiment des. Mais tu vois, on fait le rapprochement avec Teddy parce que les deux personnages sont fous, en fait. Ouais, Enfin, en mais tout cas, Teddy, moi, ça je le rend vois bien. comme ça, tu vois. Teddy, ça rend bien en fait. Il est fou, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire. Martha, c'était pratiquement injustifié. Elle est devenue folle à cause d'un truc parce que des gens se sont pas arrêtés pour aider son mari qui était déjà condamné. Alors que Teddy, il était déjà fou de base en fait. Et l'apocalypse, ça l'a permis de rebondir et ça lui a permis de s'échapper et de commencer à faire Ouais, ce qu'il ils voulait sont faire. fous tous les deux, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, non, mais oui, voilà, on est d'accord. Donc du coup, l'épisode, ben voilà, j'ai pas aimé. J'ai aimé quelques petites références encore faciles de Madison, de la mère d'Alicia. À un moment, il y a le personnage de Cole qui dit Nick comment il va, machin truc bidule. Donc c'est pareil, j'aime bien parce que ce sont des personnages que j'apprécie. Mais est-ce que c'est logique d'en reparler dans l'épisode? Oui et non. Je trouve que c'est un petit peu trop facile. C'est un petit peu trop juste pour regardez, on parle de ça, on parle de Madison, on parle de voilà. Je trouve que c'est vraiment c'est titiller un petit peu les fans. Après voilà, donc Cole c'était vraiment du n'importe quoi, vraiment de A à Z le groupe. Puis en plus on en a un peu rien à foutre quoi. Je veux dire, qui se souvient de ce personnage genre vraiment bon voilà. Donc après voilà, j'ai pas d'autres trucs à rajouter. C'est Dakota, c'est pareil, ça me gave. Alors, est-ce que ça me gave parce que le personnage, il est insupportable? Oui. Est-ce que ça me gave aussi parce qu'il y a personne qui lui fout une raclée ou qui la remet en place ou qui. Enfin, on a l'impression que les personnages. John est mort, ça n'a eu aucun impact. Ça n'a eu aucun impact. Dakota se balade où elle veut, elle va où elle veut.
Il y a personne qui la menace, il y a personne qui fait quoi que ce soit. Comme tu disais, Grimes, c'est la Charlie 2.0 de toute façon, hein. Alors, c'est pas trop une Charlie Et 2.0 dans ce qu'elle est, dans son écriture. C'est juste l'idée, en fait, de la gamine qui est pas intéressante parce on lui donne pas de l'intérêt. Par contre, je vais revenir sur un truc qui m'a plu, effectivement, moi, c'est le fait que tu dises que depuis la mort de John, on a l'impression que personne n'en a rien à foutre. Et c'est vrai que je Mhm. trouve que, à part la discussion qu'a Morgan dans l'épisode 9 et June et son père à l'épisode 13, j'ai l'impression que John Dowie, qui était censé quand même être le gentil du groupe, un personnage que beaucoup appréciaient, que même Victor appréciait, que les gens aimaient, j'ai l'impression que c'est vite passé à la trappe. Et ce qui est dommage, c'est que il y a personne qui s'est recueilli sur la tombe de John Dorie. J'aurais aimé avoir un petit plan avec tous les personnages qui lui disent au revoir, comme Morgan, comme les autres. Parce que John avait quand même un impact sur eux dans saison 4 et 5. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment passé à la trappe, ça. Et je suis un petit peu déçu, ouais, je suis d'accord. On sait pas Ouais, trop. je suis d'accord. En fait, c'est. le pire, Limite. c'est par rapport à Morgan en plus. Hein. Ouais, Il Ouais, lui dit Morgan, bah, c'est t'es son mon meilleur meilleur ami. ami, Ouais. machin et tout, et il s'en bat les couilles. ouais. Limite, t'as pleuré beaucoup plus que les personnages dans la série, quoi. Il y a aucun personnage qui a versé de larmes, on dirait. Alors que des anciennes morts dans la série, en règle générale, il y avait un épisode qui était consacré. Bon, là, il y en a eu un, mais je veux dire, les personnages, tu voyais qu'ils étaient atteints psychologiquement, que tu voyais à peu près où ça allait, où ils voulaient en venir, en fait, au niveau de l'évolution de la psychologie des personnages. Alors là, t'arrives à peu près à comprendre pour June. Voilà, elle s'est recueillie. Il y a eu un moment de recueillement, mais les autres personnages, t'as l'impression genre que c'est une connaissance. C'est genre, ah, John, il est mort, ouais, je comprends, ouais. Je l'ai vu que 2-3 fois. Non, c'est votre pote, en fait. John, c'était le plus humain de tous les personnages. C'était le mec qui était gentil, qui essayait d'aider tout le monde. Je pense que c'est typiquement ce genre de personnage où, quand t'apprends sa mort, bah, t'es pas censé te relever, en fait. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Donc, du coup, Dakota, le personnage, déjà, est insupportable. Et il y a personne qui agit, il y a personne qui fait rien. Je comprends pas pourquoi les scénaristes se pètent le cul à essayer de faire de Dakota ce qu'ils en font, enfin de faire en sorte que Dakota il n'y ait pas de vengeance ni quoi que ce soit. Je me trompe peut-être et qu'il y aura peut-être un truc plus tard. Mais franchement, on dirait qu'elle a juste rien fait, quoi. Qu'il n'y a eu rien de. Enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire dans le qui parlait de Madison qui reviendrait pas, enfin qui normalement Madison elle devrait pas revenir. Moi je pense que de toute façon c'est une mauvaise idée. Au début j'étais en train de dire ouais j'aimerais bien qu'elle revienne et moi je vous le dis maintenant je suis du même avis que vous. Je ne veux pas que le personnage revienne. Voilà. Alors moi, rien à voir, mais Je- je vois qu'on est 100. Merci à tous, ça fait plaisir de Ah oui, savoir qu'on est 100 félicitations. pour du Fear the Walking Dead, surtout avec des épisodes comme ça. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, les amis, c'est vraiment très important pour la chaîne. Merci beaucoup en tout cas, parce que 100 spectateurs pour des épisodes où c'est pas très folichon, ça prouve quand même que vous êtes au rendez-vous et ça nous fait énormément plaisir. Zolt, ouais, je suis d'accord avec toi, globalement, oui. Oui, oui. Mm. J'ai essayé de défendre l'épisode au début et je disais même à Tokoi ouais bon il y a des choses pas trop mal et tout puis il m'a mis un commentaire, il m'a dit non mais en fait il y a rien qui va et tout puis bah finalement j'ai retourné ma veste. Mais j'essaye encore de donner du cachet à cette série, mais d'épisode en épisode, ça me fatigue, ça. De voir des trucs comme ça, des incohérences, il y a trop de situations, trop de personnages. C'est décousu, tu comprends pas où ils veulent en venir, tu comprends pas toujours tout ce qui se passe. Enfin, voilà. Donc après, voilà, c'est un épisode très mauvais. Comme il reste que 2 épisodes, j'imagine que ça va s'enchaîner assez rapidement, comme tu disais, Grimes. Après, j'imagine que là, l'épisode suivant, ça va être vraiment le grand final. Et le dernier épisode, ça sera peut-être ce qui se passe après, ou enfin, je sais pas trop. Je sais pas si le dernier épisode, ça va être vraiment un truc avec de l'action. Oh non, moi je pense Je qu'on pense vraiment que l'épisode suivant. je pense qu'on va nous laisser sur un cliffhanger d'enfoiré. Moi, je pense vraiment. Merci Evan, pour le don. Moi, j'ai une peur en particulier. On utilise de manière plus ou moins subtile quelque chose d'énorme. Bah, j'ai peur que ça n'arrive pas et que le groupe déjoue l'attaque. Et voilà. Ça fait peur. Effectivement, je pense que Tokoi, il va plus facilement te répondre parce que je pense qu'il a peur de ça aussi. En tout cas, merci beaucoup pour le don, frérot. Ça fait énormément plaisir. Bah, Tu veux revenir un peu dessus, frérot? ouais, bah pour moi, c'est une évidence hein, qu'ils vont déjouer l'attaque. Enfin, je pense, hein. J'ose espérer que c'est ce qui va se passer parce qu'il y aura un problème de logique. Comme on a pu le dire avant, s'il y a un missile nucléaire qui frappe la Terre,
là où ils sont, bah forcément, il devrait y avoir des répercussions. Et dans la série mère et dans World Beyond, on aurait forcément entendu parler du fait qu'il y a eu un missile nucléaire qui a explosé. Or, c'est pas le cas, Salut donc Darren. ce serait un peu bizarre qu'il y ait ça, quoi. Ouais. Parce que là, quand Morgan rejoint Fear the Walking Dead à la fin de la saison 8, il y a eu il y a eu des time jumps dans The Walking Bonne Dead soirée Darren. de 6 à 7 ans. Là où on en est dans Fear, c'est peut-être 1 an et demi, 2 ans, grand max. Maintenant, ouais, plus de 2 ans après l'arrivée de Morgan. Donc, on n'est pas du tout rapproché, raccordé par rapport à la série mère de maintenant. Donc, s'il y a eu vraiment une explosion Merci nucléaire Sandy. aux États-Unis, ça serait illogique que la série mère et World Beyond ne le savent pas. Ouais. Donc, à voir. Ouais, à voir Mais, ce que ça va te donner. après, ils peuvent nous surprendre et Ouais. le faire quand même. Mais bon, faudrait expliquer les choses, quoi. Moi, Donc, je pense Parce que qu'on voilà. c'est. je pense J'ai qu'on une va nous question surprendre, juste. moi, je pense. Moi, Est-ce je que pense- c'est vas-y. loin? Est-ce que c'est loin par rapport à comment? Alexandria, en fait, l'endroit où on est. Parce qu'on est où exactement là, dans On est au Fear? Texas, si je te dis pas de bêtises. On est au Texas, d'accord. Est-ce que c'est Ok. loin de. Attends, moi j'ai une map Il a une map, on de va ça. Ah regarder. ouais, Ouais. je veux bien que tu me dises, Tokoy, du coup, pour qu'on puisse. Parce que une bombe nucléaire, bon, ça a quand même un très très gros impact. C'est vrai que bon, ça se Mais en passerait. fait, ça va même au-delà de la zone d'impact. Il y a de la fumée, enfin, il y a merde, pas la fumée, mais le nuage nucléaire qui s'étend encore plus loin que l'explosion. Donc, Voilà, voilà. Merci il Evan y pour aurait le des don. répercussions Merci incroyables. Evan encore une fois pour le don. S'il y a de l'explosion, j'ai peur pour les effets. Alors, j'ai pas trop peur là-dessus. Je trouve que les explosions qui ont été faites en première partie de saison 6 étaient bien faites, aussi bien à Petrol City et le coup de la voiture qui explose. Je leur fais confiance là-dessus. Je pense qu'ils peuvent surprendre, mais je peux comprendre ton inquiétude, Evan. En tout cas, encore une fois, merci pour le don, ça fait plaisir. Je remercie Alex aussi pour le don. Je pense que la bombe va péter Euh, fin de saison, cliffhanger de fou, bise les copains. je, Alex, honnêtement, moi, je verrais un truc je- comme ça, moi. je t'envoie la map, Grimes, Bon. par MP, comme ça tu la Non, fais non, montrer. je m'en branle. Ah ouais, ça pourrait être Il pas se fout de mal. ma gueule, lui, ou quoi, là? Le mec fout de ma gueule, ce con ou quoi là? Merci en tout Tiens, cas je les t'ai amis envoyé. pour vos dons, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup les frérots. Bah attends, je vais regarder ça. On va récupérer, je vais récupérer James qui est là. Après on récupérera Kazama et Alex qui sont arrivés après. Comme ça je les fais pas trop tarder parce que je vois qu'il est 21h47. J'aimerais qu'à 22h on passe sur l'épisode trailer. Alors, Ouais. il faut que je regarde alors, ce que tu m'as envoyé, Tokoy, parce que le problème c'est que quand je vais aller dans tes DM, ils vont voir les DM. Alors, Ah. attends. Allô? Je suis sur- Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose Ah, à si, cacher. Yeah. c'est juste... t'envoies des nudes, c'est chiant. Hein. Oh, La bromance. oh là là. Ah oui, je vais installer la petite carte. Attends, bouge pas. Après, peut-être qu'il y aura des effets plus tard dans The Walking Dead et des gens ils vont avoir des problèmes liés à la radioactivité dans la Ouais, série mère, mais justement parce qu'il ça y a le serait nuage. déjà passé. Ça serait déjà passé. Ouais, c'est vrai. On va laisser notre Ouais, ouais, je cerf. pense qu'elle éclatera pas. Le nuage radioactif. Voilà, C'est bien ça vu. que tu voulais Comment dire, il mon va Tokoy. Exactement, Simka, Tiens, exactement. donne-nous ton avis. Mais il va Simka. bien et vous? Bah, on va bien. Bah, écoute, ça va, ça hein. arrive, t'inquiète. Je Allez, te dis déjà bonsoir, mon ami, comment tu vas? à vous deux. Ben, écoute, semaine tranquillou, encore une fois. Ouais, Boulot. ça se passe bien. Mais l'épisode, en revanche, il m'a aussi fait chier que les deux passés, quoi. Donc, Ah ouais? Ouais, voilà. T'as pas même pas préféré Ouais. à l'épisode 13? j'ai pas préféré l'épisode 13, non. Ok. Non, je te dis, hein, les trois à la suite, là, c'est vraiment, tu es devant l'épisode, t'attends, et puis, paf, c'est le générique de fin. Fais bon, bah, espérons pour la semaine prochaine. Voilà, donc je vais développer. Oui, vas-y, je Donc, t'en prie. pour l'histoire de Teddy, donc le bac, mes couilles, du début, Le flashback, ouais. ouais, je vais commencer là-dessus. Donc, nous, en tant que spectateurs, on trouve ça facile. Et le flashback, oui, merci. On trouve ça facile parce qu'il est tourné en 2030, le truc. On voit pas un Teddy traverser une prison entièrement, sachant qu'il aurait dû traverser des grandes salles, genre une cantine, genre la cour extérieure, tout ça, où c'est que dans la normalité, une prison, c'est blindé.
Donc ça serait blindé de zombies, plus ou moins selon comment il avance vite, ou en tout cas même une prison sans zombies, t'as des prisonniers qui sont dehors et qui sont un peu en liberté, tu te doutes bien que c'est l'anarchie. Donc ça c'est une facilité scénaristique. Donc ça commence comme ça, c'est un petit peu gênant, tu vois. Voilà. On enchaîne. Teddy qui pince les burnes à Riley. Ça peut faire sourire certains. Bon, Tokoï, ça c'est pas trop très choquant, j'ai envie de te dire. Ouais, moi ça m'a pas spécialement dérangé, honnêtement. Non, bah C'est un ça ou peu, une gifle, bon, c'est juste ça- regarde, je te tiens les coups, les coronesses. Bon. Quand même, il y a une différence. Hein. Moi, j'aurais Bah, préféré t'as eu qu'il mal foute quand une il a gifle. fait Hein. ça? T'as eu mal ou Ben non, mais je t'as eu trouve ça mal pour lui? bizarre en fait. Non, mais c'est Bah, bizarre, c'est grave chelou. ouais, mais c'est une secte, ça se trouve, il y a des trucs moraux qui vont pas Et ça à tout le passer. Et monde tu sais peut-être, bien dans les hein, je sais sectes, pas. tu vois, c'est un peu space, hein. Ah, peut-être qu'ils se Donc, font des orgies, ouais, peut-être. Hein. ah bah, c'est la secte du soleil, voilà, hein. Donc voilà, on continue. Bon, la thématique de la mer, bon, on se doute bien qu'il a pris un cadavre au pif pour toucher la corde sensible d'Alicia. Dakota qui s'est incrusté entre deux, bon bah ça c'est, on s'en fout, on va pas en parler. Donc voilà, c'est vraiment pour jouer la corde sensible. Et ouais, pourquoi pas. Mais on rajoute encore une couche avec l'arrivée de Cole et l'arrivée de Cole. Et en fait, c'est juste qu'ils sont tombés dans le piège de Cole. Il n'était pas là au pur hasard. C'est juste que ce mec-là, en fait, aujourd'hui, il vit comment? Il fait des pièges aux pauvres Samaritains qui passent sur le trajet. Mm. On a bien vu qu'il avait bien mis une planche avec des clous pour crever les pneus de bagnole. Et c'est un Mm. piège qui est bien rodé, puisque finalement, il dit, ah bah, je connais un garage, venez avec moi. Et au final, on a tiré dans le garage. Là, il y a toute son équipe qui est là. Et il y a bien des pneus pour changer les voitures. Donc je pense Mm. qu'à la base, c'est un piège qui est plus ou moins rodé. En tout cas, ils essayent de nous Ouais. faire comprendre. C'est pas forcément facile à deviner. Je suis d'accord. Et donc après, je pense ils font des otages et après ils échangent contre la nourriture ou contre d'autres diverses ressources sur qui appartient les otages par rapport aux communautés qui peuvent exister dans la région. Donc, sauf que là, ils sont tombés sur Alicia, qui est une ancienne patati patata. Donc, le truc, ça se marche sur les pieds, ça se marche sur les pieds, ça se marche sur les pieds. Et puis, à la fin, comme tu dis, toi, Grimes, hein, ils sont morts ils sont morts, l'impression qu'ils ont vécu 2 jours pendant la crise zombie. Donc, Ouais, oui, c'est nul. une honte, Donc, quoi. vous avez essayé, bon, bah, c'est nul. Ok. Enfin, c'est pas bien, quoi. Exactement. Ouais, non. Donc, voilà. Donc, l'épisode reprend, comme tu dis, Grimes, parce que c'est exactement ça. Là, non, c'était pas vraiment génial. Oh, Donc l'épisode reprend, ok, ouais, bon bah c'était pas ma mère, oui, on avait bien compris que c'était pas ta mère. Hein. Puis on se doutait bien qu'il avait tué sa mère, vu qu'on nous a dit qu'il a tué 50 000 personnes. Pas être du tout étonné qu'il ait tué sa mère, le Teddy. Ah, moi, je m'y attendais pas forcément. Ouais, Mais... Alors, le coup de la mère, vous avez pu ouais. dire dans ma réaction, je l'ai dit. Eh ben, c'était sûr qu'il avait tué sa mère. C'est téléphoné, c'est gros comme une maison. Je veux dire, Bah, pour moi, c'était un peu trop téléphoné, malheureusement. J'aurais préféré autre chose, mais bon, c'est un épisode de toute façon qui raconte pas grand chose, qui, comme on dit, une intrigue qui est aux fraises et qui est cassée par un retour dont on s'en bat la quiche. Ouais, j'aurais préféré limite un retour de Kaletaka, un truc comme ça, un truc qui aurait pu être impactant, j'en sais rien. oui, bah là. Voilà, ça aurait. Parce que franchement, cool, on s'en. Mais pourquoi faire? Pour faire de la merde encore? Voilà, ou faire de quoi? la merde, Parce que tu vois, bien il y a sûr. ça aussi, hein. Par contre, je dois admettre que la scène où il crie Moser, ça m'a fait rire. Quand le cadavre et qui crie Moser, tu sais qu'il est convaincu que c'est ça, limite qu'il est convaincu que c'est sa mère qui s'envole. Et c'est excellent. Ouais. Bon, et après, il embrasse le cadavre. Pardon, il embrasse le cadavre, mais c'est pas si dégueulasse que ça. En tout cas, c'est. T'embrasses quelqu'un de mort, mais pas quelqu'un qui est mort depuis 50 ans. Bah, vous allez bien. On dit bien aux gens d'aller manger leurs morts, alors pourquoi pas ils peuvent pas aller embrasser leurs morts? Non, mais c'est plus mignon en plus. Ouais, voilà. Non, c'était pas mignon. En plus, il sait très bien que c'est pas sa mère, c'est vraiment dégueulasse. Écoutez, il fait avec les moyens du bord. bord. Lui, il pourrait lécher un destin de zombie pour $20. Donc, bon. Pour un choco BN, j'ai envie de te dire. Même. Franchement, je vais dire, s'il y a que ça dans ce monde, on fait ce qu'on peut. Hein.
Je me suis fait hacker. Ouais. Bon, je continue. Hein, Je t'en prie. Donc on arrive, donc voilà, le piège, vraiment, ok, on envoie Alicia, enfin même pas, on va parler du truc où c'est que la Dakota retourne sa veste. Moi, moi c'était téléphoné ça. C'était, ça se sentait que l'autre elle allait tourner sa veste parce qu'on voyait bien qu'elle commençait à devenir copain. Tu sais, Dakota, elle se fait copain 2 secondes avec un inconnu qui en plus de plus est en plus un détraqué. Il tue des gens, enfin un psychopathe. Et bon, est-ce qu'elle se reconnaît avec lui? Du coup, elle se dit, elle retourne sa veste parce qu'elle va avec quelqu'un qui lui ressemble, on va dire, entre grosso merdo, pris avec des pincettes et tiré de façon à ce que ça rentre quand même, l'idée. Donc, ouais, pourquoi pas. De toute façon, il faut mieux qu'elle parte avec elle qu'elle reste avec le groupe de Morgan, puisque, bon, visiblement, elle ne sert à rien dans le groupe de Morgan. En plus, elle se fait pas taper sur les doigts, et ignorée malgré la grosse cause. Et puis, de toute façon, ça va nulle part. Donc, vaut mieux qu'elle aille du coin de la secte. Voilà. Ensuite, la thématique qu'on enferme Alicia dans une chambre comme ça, pour soi-disant qu'elle soit sauvée de l'explosion et qu'elle fasse à la Fallout, qu'elle sort quelques années plus tard après l'explosion pour qu'elle puisse refaire le monde. Bah ouais, mais elle est enfermée, comment elle fait pour sortir? C'est bien, les gars. Elle va mourir toute séchée, la pauvre. Ouais, il n'y a pas assez de précision, on ne sait pas ce qu'ils veulent en faire en fait. Pas de précision, il n'y a pas de précision. Ça aurait été et puis, mieux. bon, Hein. bah, il n'y a rien qui est expliqué, quoi. Si on... Ce que je voulais essayer, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure quand je buguais un peu là, c'est que ça aurait été bien de retirer tout ce qui est de Cole pour rallonger la thématique des 3 personnages avec pourquoi pas la mère, et ensuite sur la fin que ça soit plus long et qu'on ait une discussion plus longue entre Alicia et Teddy et qu'il en parle plus de son projet et qu'il l'enferme et qu'il lui dise t'inquiète pas, tu vas être enfermé là, mais il y a d'autres gens qui seront autour de toi et vous allez pouvoir refaire le monde après l'explosion, on va dire. Tu vois, on aurait eu plus de précision, ça aurait été un peu plus fourni, on va dire. Ouais, un petit peu. Oui, parce que là, on nous donne rien, quoi. C'est on nous fait des trous de souris d'histoire, de post-it comme ça. Dans l'épisode, il y a 10 post-it, ça, fin d'épisode, ok. Bon. Je vais récupérer Alex et Kazama quand même, comme ça c'est fait. On Ouais, approche des comme 22 ça c'est heures. fait, ouais, vas-y. Récupère Alex et Vas-y, Kazama. Je pense que je t'invite à le faire, Grimes, ça pas de souci. Écoute, si j'ai ton approbation, tant mieux. Vous êtes tous là. Oui, tu peux. Tout le monde est là. Allô. Ah ouais, bonsoir. Bonsoir, debout, comment ici, allez-vous? Là, on a Alex, ça va et Bonsoir. toi? Et il y a Kazama qui est avec nous. Bonsoir. 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 On va laisser Sim terminer et on vous laissera la parole juste après. Vas-y. Ouais, ça marche. Donc voilà, décortiquage d'épisodes, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on en retient? Des réponses qu'on savait déjà depuis des semaines. Hein. Donc ça marche pas. Hein, on est d'accord, hein, tous les trois, ça marche pas du tout. Enfin, ça marche pas du tout. Et je suis d'accord avec toi, Grimes, pour finir. Voilà, je vais terminer là-dessus. Moi, je m'attends à un cliffhanger sur la dernière saison, le dernier épisode, pardon. Parce que déjà, on est habitué que les arcs scénaristiques se terminent en mi-saison sur Fear. Enfin, je me suis habitué comme ça. Ce serait pas la première fois. Et non, ça va pas se finir en 2 épisodes cette histoire. Bah non, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'a rien après encore. Donc. C'est ce qu'on parlait, on se disait avec Tokoi, c'est qu'à mon avis, peut-être qu'ils ont des idées bien précises pour la 7 et que quand on voit que tout va si vite et qu'on fait du remplissage dans cette seconde partie, c'est sûrement pour amener quelque chose. En fait, c'est ce qu'on s'était dit au début, on verra bien, mais moi, j'attends quand même un truc spectaculaire. Je me dis, la saison 6 a réussi à tous nous surprendre ici, même le chat nous a tous surpris. On était loin d'attendre un truc pareil. On n'attendait rien, c'est limite si on en attendait plus de World Beyond que de Fear saison 6. Et c'est vrai, on n'attendait rien. Donc mais c'est vrai, oui, d'accord. Ils ont réussi à faire des choses surprenantes dans cette saison 6, des choses très très bien. Je me dis, putain, pour le 15 et 16, s'ils se viandent sur le 15 et 16, ce serait terrible. Honnêtement, ce serait terrible qu'ils se viandent. Donc pour moi, je pense qu'à mon avis, ça va être quelque chose de bien. Du moins, j'ai envie d'y croire. Parce que si on ne croit plus en l'univers, qu'est-ce qui nous reste?
Hein? Qu'est-ce qui nous Ah reste? bah, falloir que tu trouves une autre série, hein, Ah, mon Grimes. Qu'est-ce qui va me Qu'est-ce que rester, je te moi, dis? après, d'accord? Déjà que même, j'ai... Tu revends ton ordi et puis c'est bon. Ouais, voilà. Tu Parce vas que rebosser, ouais, et puis je voilà. vais être honnête avec vous et vous pouvez m'incendier. J'ai hâte de la saison 2 de World Beyond. Voilà, je l'ai dit. Ah oui, parce qu'on a envie de savoir, Ouais. parce qu'on n'a rien eu pendant une saison. C'est On en ça. veut. J'espère qu'on va en avoir 2 fois plus sur la saison 2, évidemment. Je veux la saison 2 de World Beyond. Je veux savoir ce qui va se passer. Je suis hype. Oui, je vous le dis. J'ai pas honte de vous le dire. Oui, Grimes attend la saison 2 de World Beyond comme s'il allait se passer un truc. Mais j'attends juste pour voir ce qu'ils vont faire. De toute façon, on va l'user jusqu'à la fin du monde et de toutes les séries, hein, ce putain de Walking Dead. Hein. Ah ouais, Ça, ouais. c'est clair. On sera toujours là, hein. Et quand on voit qu'on est quand même 101 spectateurs pour Fear the Walking Dead saison 6 épisode 14, c'est beau. C'est beau. Épisode 14 qui, bon, Voilà. C'est beau. Ok. est aussi bah, chiant que la pluie, quoi. C'est ça. C'est- On va laisser la parole à Alex et Kazama. Tu peux rester hein, si tu Go veux. enchaîner. On va enchaîner. Ouais, je parce que- reste, y a pas de souci, je les laisse. Allez-y, les gars. Allez-y. Ah, pourquoi pas hein, Kazama, Kim, hein, vas-y. pourquoi pas. Bon, ben, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Oui. De cet épisode moyen, que je dois dire. Moyen dans le sens auquel on développe pas trop assez l'intrigue. Enfin, l'intrigue de cet épisode, c'est Cole, etc. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous de ce personnage-là? Et surtout, les gens de cette saison 4, franchement, j'ai pas vraiment apprécié ces personnages-là, je suis pas attaché. Donc, qu'est-ce que je m'en fous, en fait? Ouais. Ensuite, que Dakota se balade, tout, etc. Genre, il n'y a pas de surveillance sur la gamine, sachant qu'il a tué quand même une personne du groupe, etc. Genre ça choque personne, ça? Ah bah si. Hein. Elle se balade tranquille, quoi. Je veux dire, elle fait sa vie, quoi. Elle se balade tranquille, etc. Ok, Hélène. Genre, il n'y a pas de surveillance, etc. Sachant qu'elle a buté John, etc. Donc, il doit se poser la question si on doit le surveiller, parce qu'il y a aucune surveillance, en fait. De toute façon, à la base, elle devait se C'est barrer franchement avec une sa mère. facilité qu'ils mettent en avant, là. Je trouve ça assez étrange, déjà. Et ensuite, la backstage de Teddy dans la prison, etc. Enfin, on aurait pu bien mieux travailler le personnage à partir de là. Alors, tu as des petits soucis de micro, Kazama. On arrive à t'entendre correct. Enfin, on arrive à t'entendre à stanner ce que tu dis, mais C'est normal. il y a des petits soucis de C'est micro. normal, c'est parce que j'ai le stream à côté, donc forcément. Ah, peut-être, ouais. Faut le couper. Donc je vais le couper. Ah bah oui. Voilà. C'est bon, on m'entend mieux? Quoi, j'ai un souci? Non, non, pas toi. C'était Kazama qui a du mal avec le micro. C'est bon, on m'entend mieux? Alors, on t'entend mieux, pas vraiment. On t'entend fort, en fait, et ça coupe. D'accord. Et il est un peu étouffé, ton son aussi. Ouais, je sais. Attends. Je pense que Kazama nous parle directement du bunker avec Alicia. Le salaud, il est avec Alicia. Je pense qu'il est... Attends, j'arrive. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Je viens avec vous, d'accord? À 3, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu vas faire, Alicia Grimes? Et là, des pouces rouges. Hé, Grimes, tu parles pas comme ça des femmes, hein. On peut rigoler, s'il vous plaît. Espèce de macho, va. On peut rigoler, Macho, d'accord. va. Et moi, je parlais pas de Alicia, hein, c'est surtout pour Kazama que j'y allais. Hein. Oui, le pauvre, ils sont virés. Hein. Surtout s'ils parlent pas anglais, ce serait dommage. Bah, J'ai rien dit. en langage des signes. Ouais, on peut faire plein de choses avec des signes. Voilà, c'était l'instant beauf, c'est les choses qui arrivent, hein, on reste des hommes. Oh, c'est sale. Voilà. Exactement, Kim, c'est ce que je dis dans ma réaction. Ok, Kazama, bon, on a quand même réussi à cerner ce que t'as dit, t'inquiète, hein, les gens du chat ont compris. Bah, désolé si ça coupe de 3 minutes, etc. Ça casse les couilles, ça. Il n'y a pas de souci, on a quand même réussi Bon, ne à, sois pas à désolé. comprendre. Tu essaieras de trouver le problème et puis t'inquiète pas, on t'a quand même cerné ce que t'as dit. Ouais, mais que Dakota, etc. Ouais, trop. c'est n'importe quoi. Je vais laisser la... Vas-y. Mais sinon, j'ai bien apprécié l'épisode. Déjà, Teddy, il a eu quand même quelque chose, même si c'était un peu comique, tu vois. Donc, qu'il attrape les couilles de Riley, donc ça fait sourire, tu vois. Ça fait J'ai vraiment entendu sourire. nos couilles.
apprécies vraiment le truc. Ouais, on a eu du mal à t'entendre, mais on a compris que Teddy. Alors, je vais faire le traducteur. Si je dis pas de bêtises, il a bien aimé Teddy, c'était assez drôle. C'est surtout un personnage comique, en fait. Surtout un personnage comique, en fait. Ah, blablabla, ha 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 ha. Ouais, c'est ça. Yo le zin, C'est un peu Spike. chelou. Quel micro de merde. C'est pas grave, Kazama, ne t'embête pas. On a compris à peu près. On va laisser la parole à Alex. Et après, on fera l'analyse du trailer de l'épisode 15 ensemble. Alex, c'est ton moment, vas-y, ma poule! Bonsoir, désolé, je mâche. Alors, oui, cet épisode, j'ai pas passé un mauvais moment devant, je ne suis pas ennuyé, mais il était rempli d'incohérences à plein de niveaux. Le début était sympa, la production était sympa, dans la prison c'était rapide et efficace, à part le coup du stylo bic dans la tête. Mais bon, on a déjà vu des trucs pareils dans la série, hein, des personnages qui tuent des zombies assez rapidement avec des petites armes, quoi. Mais Mais sinon, c'était sympa d'avoir une petite scène avant l'apocalypse. Bah, au début, du coup, au tout début. Et puis pour le reste, à Dakota, ça ne me tente pas d'elle. Après, moi, je pense peut-être qu'elle veut retourner sa veste ensuite contre le groupe de Teddy. Puisque c'était dans l'épisode combien déjà? C'était dans l'épisode 11, non? Qu'elle avait demandé à Morgan si elle pouvait les aider. Ouais, c'était pas l'épisode 11? Si, c'est à la fin de l'épisode 11. Ouais. Ouais. Donc peut-être qu'elle va retourner sa veste contre le groupe de Teddy. Et peut-être l'empêcher de faire des dégâts d'une grande ampleur. Parce qu'elle est assez manipulatrice, la gamine, dans la série, quoi. Avec John, on a bien vu ce que ça a donné. Mm. Donc peut-être qu'elle va faire le même coup avec Teddy, de se rapprocher de lui, tout comme elle l'a fait avec John, et ensuite, ben, de lui tirer dessus, quoi. Dans le sous-marin ou autre. Ouais. Donc ouais, ça peut être intéressant pour le prochain épisode. Dans les 2 prochains épisodes, ouais. Teddy, de toute façon, on sait qu'il va y passer, lui. Hein. Il est prêt, euh, il est prêt à mourir, lui. Teddy? Ouais. Il est prêt à mourir, comme il le dit, ouais. Ouais, c'est vrai. Et il a pas peur, il a pas peur, lui. En plus, on voit bien qu'il veut que ce soit Alicia qui a créé le monde. Mais bon, c'est un peu bizarre la façon dont il dit le monde, puisque le truc nucléaire, on sait que ça peut être global. Mais si c'est à l'échelle là où ils sont, l'endroit où ils sont, du Texas, c'est possible. Mais après, ça me fait penser à la saison 5, avec la centrale nucléaire qui avait explosé. Je sais même pas dans quelle région c'était ça, d'ailleurs. Ils ont pas trop expliqué. Il n'y a pas eu comment dire, d'effet secondaire. Et dire, il n'y a pas eu comment dire, euh, parce que c'est une grosse explosion quand même. Je veux dire, il y aurait eu dans la vraie vie, ça aurait des retombées, quoi. Ah oui, ouais. Ah oui, mais Non, bien mais ça, sûr. c'est une incohérence. Hein. À part le fait, du coup, pour Grace, qui a perdu son enfant, ben ça, c'était à cause de la centrale, du coup, quand elle était dans la centrale nucléaire, non, Grace. Normalement, oui, logiquement, c'est à cause de la radioactivité. Ouais. Ouais. Ça me fait penser, ouais, un peu pareil à la série de Tchernobyl, pour ceux qui ont vu. Ouais. Mais, ouais, la femme, là, à la fin, celle qui était enceinte dans Tchernobyl, ouais. Ah, Mais, je sais pas, j'ai pas vu. Ah, merci en ouais, tout mais cas, si jamais je c'est regarde. inspiré d'une histoire vraie. Hein. Ça remonte plein de, comment dire, des gens, quoi, la ville. Ouais. Mais c'est inspiré d'histoires vraies, quoi. Je veux dire, après, ils essaient d'être cohérents sur certains trucs, mais sur les autres trucs, c'est pas cohérent, quoi. Après, le CRM, je veux dire, c'est un peu bizarre parce que tu sais que le CRM, ils veulent recréer quand même une société, mais je comprends pas pourquoi ils sont pas là pour sécuriser des endroits comme un sous-marin nucléaire, quoi. Oh, bah tu sais, le CRM, même les scénaristes savent pas trop ce qu'ils font. Hein. Je vais dire, je sais pas, Parce que ils sont tu là vois bien sans qu'ils ont être des là. bases. Bah oui, mais ils ont des bases dans tous les États-Unis pour le pétrole. Mais par contre, ils sont pas là pour sécuriser des grosses centrales parce que même ils sont combien déjà? 500 000, non? 100 000? 200 000. 300 000? 200 000, voilà. Non, mais ils doivent avoir énormément de soldats, quoi. Ouais. Euh, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir vu comment dire, des bases un peu du SCRM par-ci par-là dans la série, ça aurait pu être cool.
Et de voir, par exemple, Teddy et tout, essayer de les contourner, ça aurait pu être sympa, quoi. De les rajouter un peu dans cette saison 6. Ouais, Plus fréquent. ça aurait pu être quelque chose, ouais, bon. Vous savez, voilà, faut pas trop en attendre du CRM, hein, j'en ai déjà parlé avec vous. Pour moi, le CRM, c'est quand même une belle grosse branlette. Hein, c'est beaucoup de bruit pour rien. Hein, c'est un Commonwealth 2.0. Donc, ouais, je suis pas très convaincu. Les amis, est-ce que tu as terminé, Alex? Je voulais pas te couper. À part ça aussi, ouais, les autres personnages, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas retravaillé Althea, Ouais. parce qu'il y avait un truc intéressant avec Isabelle. Mais après, tout est possible, hein. Pour la fin, ça se trouve, elle va se barrer avec elle, elle va peut-être la prévenir. Tout est possible, quoi. Mais pour le reste, Daniel, Luciana, on sait que pour eux, non. Je pense pas qu'ils vont vouloir les retravailler à nouveau, ouais. Même en saison 7. Mais c'est vrai que ça sent mauvais pour Daniel, ouais. Ça sent pas bon. Il est 22h11. On va donc passer à l'analyse du trailer de l'épisode 15 de Fear the Walking Dead. Jusqu'à 22h30-40 qu'on parte sur Twitch. Ensuite, jouer à Fall Guys. Bon, si qui ne veulent pas se faire spoil le trailer de l'épisode, je vous invite à quitter le live pour ne pas vous faire spoil le trailer. Je laisse Tokoi. Faut que je te renvoie le lien pour l'épisode de Fear. Ah oui, ouais, vas-y. Ok. Ouais. Je t'envoie ça. Donc voilà. Grimes, tu peux le mettre dans le live, le lien pour que Je vous l'envoie à tous. les gens du chat, Je du vous- live, je chat vous live. l'envoie à tous. Je te remercie. Je vous l'envoie dans la section générale. Ok. Autant, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Ça va pas te gueuler comme ça ou quoi, Oh, la ouais. merde? Je l'ai mis Bon, dans- du coup, je vous laisse. Bonne soirée, je vais y aller. Ça marche, Ciao, tout le Alex. Des bisous. Salut mon pote. Non, c'est pas Alex, c'est Zolt. Ah bah Ah, merci. autant pour Grimes. moi, Zolt. Au secours, putain, le Ah, mec, il c'est pas grave, connaît. je te retiens, je te retiens. Je te retiens, pauvre con, va. Le pauvre. Salut Zolt. Donc vous dites quand vous l'avez tous et on s'y met. Pourquoi le diffuse que dans 2 semaines? Parce que comme je suis en vacances à Monaco, ils se sont dit bon, on va pas déranger les réactions de Grimes, du coup on va décaler l'épisode d'une semaine. Oui, donc verser un gros chèque à Grimes. Voilà. C'est qu'en fait, comme ils savaient que je partais en vacances, ils se sont dit bon tiens, on va pas envoyer l'épisode la semaine prochaine, je ne suis pas là, ils voulaient pas bloquer ma chaîne, donc j'ai dit c'est sympa, c'est très gentil, ils étaient pas obligés, hein, je leur ai dit c'est pas la peine les gars, vous savez. Vous l'avez mis où le lien, monsieur? En général en fait. Sur Discord? Oui. Ah d'accord. Ah ouais. T'as vu comment il m'a dit ça? Dans général, en fait. Non mais ça va pas ou quoi là? Parlez-moi mieux. Hein. Eh mais arrêtez! Vous êtes agressif, monsieur. Eh mais vous arrêtez, Oui, hein! Général. Eh, j'ai fait du karaté en 6ème, ok? Ouais. C'est la Grimes Day, Eh. c'est ça. J'ai gagné tous mes combats, d'accord? Nous sommes agressifs. Eh, vous arrêtez, ok? J'ai fait du ping-pong. Nous sommes agressifs. Moi? Mais qui il est celui-là? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Est-ce que vous êtes prêts? On peut balancer? Complètement. Moi, je suis à 0 secondes. Moi, on peut balancer. Hein. Allez, c'est parti en avant, les petits zizi, let's go! On the next episode of Fear the Walking Dead. Things are just about to get started. Does everyone know that they're gonna die? So you ready to do this? How we looking, Riley? 2 minutes. Issou. Oh, ça me plaît. Issou. Oh, ça me plaît. Moi, perso, ça me plaît. Mais attention, c'est les trailers. Alors, on est parti, les amis, pour l'analyse de ce trailer. J'aime beaucoup faire ça. Je suis bien content qu'on ait trouvé... Grimes, tu es agressif. Attendez, j'ai jamais été agressif, moi, c'est... Oh. Mais merde. Merde, hein. Qui est agressif? Je suis ici, agressif, là moi? Putain. Est-ce que je suis agressif dans ma voix, là? Non, je suis calme. Respecte ma gentillesse. Vous me respectez, d'accord? Putain. Eh, moi, je suis pas Est-ce quelqu'un de qu'on grossier. Alors, est-ce qu'on peut enchaîner? Eh, Vous avez vu la est-ce qu'on transition? peut, vas-y. analyser. Allez, s'il c'est vous plaît. parti. Hein. Du coup, on va s'arrêter On the donc next à la episode of Fear the Walking Dead. 3e Bien. seconde, bien évidemment. Troisième. 3e seconde. On a donc un Mhm. plan où Morgan déterre sa hache. Bon, on se doute bien qu'à mon avis, vu qu'Alicia est en danger, qu'il a bien compris qu'une bombe allait péter,
Là, c'est bien évidemment un Morgan Jones tueur qui va donc se diriger... Ça marche, Chloé, à plus tard. Qui va donc se diriger à Teddy. Donc ça, écoutez, ça me plaît parce que je trouve que Morgan avec sa hache et son bâton a plutôt un style sympathique. Je sais pas pour vous. Oui, d'accord. Non, pas toi, Tokai? Écoute, moi, le chapeau, Ouais, le cette... manteau de cow-boy, bon, il a même pas de flingue. Enfin bref. Mais ça va, il est classe. Mais c'est pas. Enfin bref. Ok. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Things are just Ça a pété. about to get 5e seconde, on a l'air d'avoir Teddy qui parle à quelqu'un. Peut-être à Dakota ou peut-être à Alicia, on ne sait pas. Bah. Alicia, je pense pas, parce qu'à mon Ouais, avis, bien à la sombre, fin hein. à la fin de l'épisode 14, pour moi, tu vois, c'est un adieu, tu vois. Ouais, Mais je pense que là, à mon avis, il parle à Morgan, en fait. Ouais, Parce que comme peut-être. dit Simka, c'est sombre et tout. Et t'as l'impression qu'on est soit dans le sous-marin où il n'y a plus de lumière et Morgan vient, soit c'est autre chose, tu vois. ouais, tu as raison. Mais à mon avis, c'est Morgan. Ok, ça peut, un À mon avis, il parle à face-à-face Morgan Teddy peut être cool, ou un face-à-face JD Senior et Teddy pourrait être sympathique aussi. Oui, aussi, ouais. On avance un petit peu Ouais, à la ça 7e pourrait être seconde. mieux, même. On voit donc un monsieur qui a l'US, un ancien mec qui était dans le... Ça, c'est le sous-marin, ça. Ouais, le US Ça, Army, c'est le sous-marin, qui est là, avec la petite flèche. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y aura donc des web épisodes en animé sur ce qui s'est passé à l'intérieur de ce sous-marin. Donc, je pense qu'ils seront diffusés plus tard dans l'année. Ça pourrait être sympa qu'on fasse des petites réactions dessus, hein, pour savoir ce qui s'est passé dans ce sous-marin. Comme dit Sandra, il parle à Dakota. Peut-être qu'il parle à Dakota, on ne sait pas. À voir. Ça sera animé? Oui, il avait dit que ce serait une série animée. Ouais. Hein, ouais. Ouais, c'est une série animée sur le sous-marin. C'est cool. Ok, donc là, le Ouais, sous-marin, ça fait un mec du sous-marin. Ok, c'est Madison. Ah bah, c'est Madison. Ah bah voilà, elle est là. Et bon, Drop One, je l'aime beaucoup, mais est-ce qu'on peut le bannir, s'il vous plaît? On avance un petit peu. Alors là, la 9e seconde, on a pareil, un petit plan sur 8e. On a un petit plan sur Morgan. Très sympa d'ailleurs, très joli, la couleur un peu vert. Très sympathique. À la 9e seconde, on a le groupe. Combien de secondes? Avec la 8e et 9e. D'accord. Alors, en 9e oui. seconde, on a donc un plan avec le camion d'Altea, les voitures qui se dirigent sûrement chez Teddy. Hein, ils vont en découdre, que tout le monde est au courant. Là, Teddy qui remet donc des clés, je pense qu'à mon avis, à notre droite, c'est à la 10e seconde de Tokoi. Si je ne dis pas de bêtises, c'est sûrement une clé qu'il remet à Riley. Ah oui, c'est Riley. Voilà. Donc on est bon. Oui, on reconnaît son pull. Hein. On reconnaît son pull, ouais. Does everyone know that they're Dakota à la 12e seconde, donc qui a l'air d'être aussi dans le sous-marin. Mais- On voit les écrans Non. derrière. Mais en plus, tu as ces deux clés, c'est pour activer en même temps le Ouais. missile, en fait. Ouais. C'est pour ça. Hein. Bah, il y a toujours 2 clés pour les missiles nucléaires dans un sous-marin. Bah Ouais. jamais essayé, donc peut-être un jour, si jamais j'ai l'occasion d'en faire péter un. Je Bah, vous en dirai. tout cas, dans les films, c'est comme Salut ça. hein. Samous. Ok, là C'est dessus. une sécurité. Ah, j'aime beaucoup ces plans-là. Ces plans de personnages, ça me plaît bien. J'aime beaucoup le JD Senior aux côtés de June Dory, hein, qui ont tous les deux les mêmes initiales. Alors vous allez me dire, Graham, c'est de la merde, mais moi j'aime bien ce côté-là. JD Senior, June Dory, je trouve que ça me plaît. Donc les JD sur leurs chevaux, la classe de Monsieur Carradine, bon ça de toute façon. On a aussi le rabbin, alors je sais pas trop ce qu'il vient faire là, comme si Rabbi Jacob allait être utile à l'histoire. Alors c'est pas méchant. Hein, Ah, il faut qu'ils soient tous là, quoi. Hein. J'ai- Tous les j'ai- personnages, j'ai- faut qu'ils j'ai soient là rien- à la fin. Hein. J'ai rien contre le rabbin, justement. Je trouve que son utilité en première partie avait été assez intéressante avec June et John. Mais voilà, le fait qu'il soit là, bon, bah écoutez, il est là, il aidera peut-être sûrement à faire quelque chose. Ils sont je ne tous sais là, pas. hein. Ils sont tous là, de toute façon. D'accord, mais je suis pas. Sauf Wendell et les enfants, quoi. Voilà, bah, Wendell et les enfants, de toute façon, ils sont au pays des merveilles. Alors, ensuite, là, on a un plan sur les deux plus grands personnages de Fear the Walking Dead à la 14e seconde. Hein. Dwight et Ouais, Sherry. ouais. Donc, les deux plus Ouais. grands, les deux meilleurs, les mieux écrits. Voilà, elle a l'air d'être ravie d'être là, en tout cas, hein, ça se voit. De toute façon, j'ai jamais vu sourire une seule fois, elle fait toujours la gueule. Et Dwight, voilà. En C'est tout cas, cool, quoi. en tout cas, Ouais. le cheval est plutôt joli. Hein. Le cheval est joli, a de beaux yeux. Il a de très beaux yeux. J'allais le dire. Il a une belle robe. On avance un petit peu. Voilà. Alors ça Oui. aussi, voilà, m'expliquer pourquoi. Alors attends, je suis allé un petit peu trop vite. À la 15e, à la 14e seconde aussi. Faudra m'expliquer pourquoi elle a ramené son gosse. Pas trop compris. Hein. Elle va envoyer le bébé sur Teddy, peut-être pour qu'il le morde, j'en sais rien. Hein, pas trop. Et depuis quand le chien est en laisse? Voilà, Ah, depuis quand aussi, le chien hein. est une laisse.
Donc ça, je comprends pas trop. Alors, je pense qu'à mon avis, la technique va être très simple. C'est que le beau chauve, là, qui est stock, on dirait moi, dans 20 ans, à mon avis, va prendre le bébé, il va l'envoyer sur Teddy, ce qui va faire une diversion. Et ensuite, la diversion, c'est qu'ils vont balancer le chien. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. D'accord. C'est pas T'as mal, mangé ouais. quoi, Pas mal. Grimes? Mais en fait, la grande question, c'est pourquoi elle ramène son gosse? Elle peut pas le laisser chez elle? Qu'on s'en occupe? Bah, il y a Le plus de chat, chez il eux, est peut-être. terrible. Peut-être qu'il n'y a plus de chez eux. Ah, peut-être, Moi, je hein. Ils sont sur la route. Pourquoi Non, pas? mais moi, je pense, Mhm. vu que c'est une grosse menace, ils savent pour le sous-marin et tout, je pense qu'ils ont dû évacuer parce qu'ils savent qu'il y a un gros truc qui se prépare, ils ont C'est peut-être pas bête. évacué tout le monde. C'est pas bête. C'est pas Ouais, bête. c'est possible. Ouais, mais aussi, dans hein. ce cas-là, tu vas pas au centre, tu vois. Enfin, tu vois, le sous-marin va tirer le missile et à mon avis, je pense que l'explosion nucléaire va toucher aussi le sous-marin. Ce serait Ouais. logique, c'est à côté. Le bébé va, le bébé va se sacrifier pour la bombe. Non, mais le rabbin des bois aussi, celle-là vient de m'assassiner. C'est qui? Alors, ensuite, on avance un petit peu. À la 15e seconde, on a les vaillants. Alors eux, ceux-là, ils sont exceptionnels. Hein. Alors, eux, c'est les plus 15e. grands. À la 15e. Hein. Ceux-là, c'est les plus grandes filles. Hein. Ah, là, c'est Ah, les têtes bah. de vainqueurs. Hein. Parce qu'entre Luciana. entre le rabbin, Sarah et Luciana, je peux vous dire que ceux-là, avec eux, on va gagner. Je peux vous le dire. Non, mais attends. Le bébé va faire une clé de bras au missile nucléaire. Hein. Le missile nucléaire, il va pas bouger. Hein. Vous êtes pas prêts. Hein. Il va la faire à la The Rock sur le sable, il va le tourner à la Ah, main, là, il va là, apparaître dans la mer. Il va dire, il y a et puis là, zombie qui tranquille. bouge pas d'ici, toi. C'est un autre Kevin, c'est l'enfant C'est clair. de l'enfant d'Isaac du premier épisode. Donc voilà, on a les trois fantômes de la saison, quand même, qu'on se le dise. Hein. Même si, Ouais. vous le savez, j'aime beaucoup Sarah. Je trouve que le personnage est cool. C'est vrai que voilà, les trois qui sont là, Ah, c'est c'est quand des même, personnages secondaires dans voilà. des rôles de personnages secondaires. En fait, là, dans les trois, il y a que le rabbin qui est bien. Hein. Les autres. Ils sont Ouais, le pas rabbin est trop sympa. rigolos. C'est un trio de choc, ouais. J'espère qu'on va pas trop les voir quand même. Là, j'aime bien. J'aime bien ce Morgan et Victor côte à côte, tous les deux. Je trouve Ouais. ça à 6ème seconde, sympathique. Bah, tu sens que c'est les deux boss, quoi. Voilà, ouais, tu sens que c'est les deux boss. Et c'est vrai que Lenny James et Coleman Domingo, va pas se mentir, c'est la classe. Oh putain, c'est la classe. Ça, C'est la classe. ça c'est clair. Hein. You ready to do this? Et, Ah, là, j'adore. Oh, qu'il est beau ce plan. 18ème seconde, j'adore. J'adore. Donc on les voit, on voit Wes ici dans la voiture, June, le trio des imbéciles, on voit Daniel et la petite Charlie. On voit aussi le chauve là, le beau gosse chauve là. Ah non. J'essaierai de savoir qui c'est cet acteur parce qu'il est quand même plutôt pas mal. Ah, mais ils sont Ouais, tous c'est le réunis là costaud en qui a fait. été hein. sauvé par Dwight. Ouais, il est le pas grand mal. chauve lui. On là. va regarder C'est qui celui c'est. qui Ouais. s'est fait avoir une chose Le par grand Dwight, chauve qui musclé là, était, celui qui ressemble à Monsieur Grimes, ça il est pas mal. Mais non, mais le grand chauve, c'est le mec qui est avec Chéri. Ouais, hein. ouais, là, celui qui ressemble à Monsieur Grimes là. Pas mal lui. Hein, Oui, pas mais mal, il ça. a un passé celui-là, parce qu'avant il était avec le mec qui voulait l'essence. Ouais, c'est ça, ouais, celui qui qui a été ressemble tué, à Ah oui, Monsieur c'est le Grimes. même. Ah, Ouais, ok. c'est ça. Ouais, ouais, Ah, celui mais qui c'est faux ressemble en à Monsieur Tolisso, Grimes. ça c'est faux en Tolisso par exemple. Ouais, ouais, Quoi, mais celui qui ressemble à Monsieur Grimes, ça, le chauve. Ouais, voilà, celui Voilà, qui est chauve quoi. Le beau gosse. Oui, on a là. compris, Grimes. Le beau gosse, vous savez, là, celui qui fait des vidéos. Donc voilà, On a donc compris, Florent. on a un très joli. On a quand même un très joli plan, on va pas se mentir. Hein, le sous-marin, le décor, et on voit Ouais, Daniel et. Comme dit Oh My Geek, fond Oh, vert sur fond 20, vert quand sous même. 20, exagérez pas, c'est quand même plutôt bien fait. Là, vous chipotez. Monsieur propre, on nous dit. On nous dit Alors, propre, Monsieur hein. propre, c'est des bannes, attention là-dessus, hein, attention. Hein. Ah, donc faut on faire voit donc. attention, Sam. Marc, le sous-marin, on a l'impression que c'est une maquette. Hein. On a pas Oh, vous l'impression que c'est un exagérez. DJI Oh, que- vous exagérez. Non, mais il est bien fait. Ah oui, Je veux oui. dire qu'il est bien fait en fait. On n'a pas l'impression que c'est un DJI, on a l'impression que c'est un décor. Mais Ouais, par ouais. contre, c'est bizarre. C'est parce que Ils vont j'ai pas faire un l'impression vrai qu'on... sous-marin pour la saison. regarde bien le plan là. et J'ai Ouais. l'impression Ouais. qu'on est loin en fait du sous-marin. J'ai l'impression qu'on est même très loin. Parce que ça Bah, fait un peut-être peu que- plaine au premier plan. Ouais. Et deuxième, tu vois même un camion à côté du sous-marin. Tu vois le camion bleu là. Et il est petit par rapport au sous-marin. Donc t'as l'impression que c'est vraiment loin quoi en fait. Donc on voit que Bah, en c'est fait, Daniel on est et sur Victor une qui falaise, s'avancent. là. Hein. C'est sur tout une simplement, on est sur une falaise, falaise, et après, t'as tout le banc de plage et Il qui y a est Alex très qui éloigné. dit Sarah avec sa casquette, on dirait Sacha du Bourg-Palette. C'est vrai que comme ça, on dirait Sacha dans Pokémon. Ah, c'est vrai. Faut savoir Tu Pokémon, Pokéball et c'est bon. Donc Quoi effectivement, je trouve que ce plan est plutôt intéressant. On voit Victor et Morgan qui s'avancent tous les deux, les autres qui sont un peu en retrait. À voir ce que ça va donner. J'aime bien ce plan. Are we looking Mais right? non, monsieur Thomas, c'est le même sous-marin. 20ème seconde, on est sur... je sais pas ce que c'est. Un truc qui rentre en 20e seconde. Ouais, alors après Riley, hein, on est dans un truc qui Après rentre en Riley fusion. Ouais, hein. Un Cette... truc qui rentre en fusion. Ouais, c'est... Ah, je pense plutôt que c'est un truc qu'ils ouvrent avec un chalumeau. Enfin, Peut-être, un truc, peut-être.
Je pense que c'est la trappe du sous-marin que Morgan et compagnie essayent d'ouvrir, en fait. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bah oui. Donc, Les clés, on a les clés qui rentrent à la 22e, les trucs qui s'activent. ça arme. On a un visage Après, de il dit, bon, ça arrive dans 2 minutes. Morgan qui rentre avec sa hache dans le dernier plan, la 24e seconde. Hein, il rentre dans le sous-marin, le Morgan, on le voit avec sa hache, et ça s'arrête là-dessus. Voilà. Ok. Pour l'analyse de ce trailer. Ouais. Donc, Mais moi, j'ai une petite hypothèse par rapport au plan qu'on voit, le sous-marin là. oui. Ouais. Donc on peut voir Teddy qui est déjà à l'intérieur en train de déclencher les trucs, et on voit aussi l'autre groupe dans le noir et tout là en train d'ouvrir. Imaginez ce que les scénaristes ils passent, c'est tout le long de l'épisode tu vois Morgan essayer de rentrer dans le sous-marin, et qu'au final ils sont pas dans le bon sous-marin, dans le bon endroit, et que Teddy en fait il soit dans un autre endroit pour le missile. Bah, je me casse. J'arrête la réaction en plein là. Ils sont là capables de faire ça. Ça veut dire que tout l'épisode, on va croire qu'ils vont l'arrêter. Au final, ah ben merde, Teddy il avait une autre idée, un autre endroit pour lancer. C'est la pire idée. On le voit dans le sous-marin avec Dakota. Parce que je sais pas, moi je vois les plans. Quand je vois les plans, j'avais bien analysé le trailer. J'ai dit, mais je sais pas, c'est bizarre. Parce que tu vois Teddy, il y a la lumière et t'as Morgan. Tu vois les trucs dans le noir, tu dis pourquoi c'est éteint s'il est en train de faire un truc, tu vois. Parce que c'est un trailer et que c'est fait exprès pour nous induire en erreur, peut-être. Ouais. Je pense. Mais bon, tout est capable hein, maintenant avec Tout ce qu'on est a vu capable, dans la effectivement. série. Effectivement. Globalement, ce trailer me donne envie. Hein. Il a l'air sympa. J'ai l'impression qu'on va aller à l'essentiel. Ça me donne envie. J'ai hâte d'y être pour savoir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que on serait pas sur un épisode un peu comme l'épisode 15 de la saison 9, tu vois? Que genre l'épisode 15 là, ça serait un peu le final de l'intrigue et que l'épisode 16, ça serait plus tard, un autre truc, tu vois? Parce que là, je suis désolé, ce trailer-là, il fait quand même assez fin. Tu le vois. C'est vrai. Tu vois que des plans sous-marins, machin, ils arrivent. Cette Est-ce idée que me ça ne plaît serait bien. pas ça? Cette idée me plaît bien, monsieur. Bah, en fait, moi, idée j'ai me envie de te plaît dire, bien. Tokoi, c'est pas impossible, mais comment? En fait, c'est genre, ils arrivent à déjouer Teddy, et après, on arrive sur une guerre Teddy contre le clan de Morgan. Si tu veux partir sur un truc différent, moi, je vois que ça de différent, en fait. L'impossibilité des choses. Ouais. Non, qu'est-ce que t'en penses? Bah, le truc, en fait, c'est que dans l'idée, si on finit avec l'épisode 15 de l'intrigue, il n'y a pas de suite dans le 16. Juste le 16, on te tease un peu ce qui pourrait se passer dans la saison 7. Tu vois? Ou Ouais, juste, d'accord. Donc, toi, tu penses qu'on changerait complètement d'arc scénaristique, que ce serait fini avec Ah oui, l'équipe de ouais. Teddy. D'accord. Dans ok. cette idée, ouais. Dans cette idée-là, Mm. que l'épisode 15 conclut tout ça, dans le 16, on aurait un truc différent, quoi. Ouais, ce serait bien. Ouais, Evan. Moi, je Bah, vois bien Pour l'idée le du bien de la Bunker, série, hein. ce serait bien. franchement, ce serait une bonne idée. Je pense que Tokoi a pas tort et que ça pourrait être très bien. Je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment cool pour alors si c'est. Ah oui, mais Evan qui nous dit ouais, mais alors si c'est ça, ça va être quoi le cliff? Bah après, à eux de nous surprendre. Tu vois, à eux de nous donner envie pour la 7. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, du time jump, quoi. Ouais. Le cliff, ce serait, je sais pas, pour par exemple le lancement de la nouvelle intrigue qu'on va explorer durant toute la saison 7. Est-ce qu'on tiendrait pas les paris? Hein? Est-ce qu'on tiendrait pas les paris pour cette Est-ce idée-là? qu'on n'atterrirait pas sur le Allez. CRM pour rejoindre toutes les séries comme le reste, quoi. Pourquoi pas? On tient les paris, c'est parti. Hein? On tient. Allez, hein. Allez, c'est parti. Moi, je vote pour. Je vote pas. D'accord. Mais le chat, allez-y. Je vote blanc. Voilà, Ok. il faut que je commencer Tokoi avec un pouce. Si vous êtes d'accord avec l'idée de Tokoi, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon idée parce que j'ai rien dit, mettez pas de pouce. Moi, je pense Bunker, voilà. Moi, Bunker. Ok, lui bunker. Mais on t'a rien demandé, donc ça, c'est vite fait. Merci. C'est l'enculé. Ouais, d'accord. C'est l'enfoiré. Bon, toi, t'as rien Super. demandé, donc. Super, T'es énervé, super. Greg. T'es énervé. Non, je vous adore. Ouais, Je vous t'es adore. agressif. Non, Ouais, non, je vous rigole. adore. Je vous adore. Non, mais tout Je est vous possible, aime. tout est possible. Je vous mais, aime. Ça fait 2-3 jours qu'il est agressif, de toute manière. Bah, je suis pas là tous les 3 jours. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'il a? Non, je vous adore. Je vois qu'on est vous pensez à une mort pour le final. Ouais, moi, je pense à une mort. Je voudrais bien un Daniel ou un Dwight, etc. Honnêtement, je trouve. Je pense un sacrifice, quoi. Voilà, je pense. Sauf Daniel. Non, en Moi, vrai, j'aimais je bien. suis pas. Vous savez que c'est de l'humour. Bah, hein. Je vois qu'on une est- mort, oui, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait la haine de la mort par la suite, parce que toi, John, qu'on kiffe tous, il est mort aujourd'hui, oublié.
Pourquoi tu es obligé de nous le rappeler? Non, mais on l'a oublié, tu sais, dans la série. Non, mais moi, j'ai pas oublié John Doe, en On fait. n'en parle plus, tu Moi, vois. j'ai jamais oublié John Doe. Je mange Ah, John mais Doe, je j'en ai dors pas John entendu, Doe, Mais ce non. que je veux dire, Non, là, on je est passé à n'accepte autre pas, chose sur la monsieur, série. d'accord? Ah, c'est trop. Tu seras à côté, je te ferai un petit câlin, mon gars. Ah, putain, c'est trop dur. Parce que, sans vouloir être méchant, je pense que John Doe s'est quand même barré avec la moitié des intrigues. Hein. Faudrait peut-être qu'il les ramène, parce que depuis qu'il est parti, c'est quand même vachement moins bien. Ouais, c'est très, très voilà. C'est plat. Moi j'aimerais, alors avant on va conclure là-dessus parce qu'on va partir sur Fall Guys. J'aimerais quand même une explosion. Honnêtement, j'aimerais quand même un truc spectaculaire, tu vois, qui propose quelque chose vraiment d'explosif pour ce final. Ça pour moi, ça sonnerait bien avec cette saison 6 qui a été surprenante. Donc Une petite comme en 5, quoi, alors. c'est-à-dire, Tokoi. Bah, à la fin du mid-saison, le mid-saison 5, c'est la centrale nucléaire qui explose et il y a quand même une grosse explosion. Ouais, j'aimerais un truc comme ça, tu vois. J'aimerais un truc qui soit surprenant, en fait. Si on termine Non, sur... ou un truc à la Fast and Furious, quoi. Vraiment une explosion. Bon, le budget peut-être n'est pas le même. Ouais, j'aimerais quand même un J'avais truc oublié assez ce détail. surprenant, tu vois, parce que pour moi, ça collerait bien avec cette saison 6 qu'il a été. Si malheureusement, pour moi, on est sur une fin de saison un peu trop lisse, où les gentils gagnent, etc., ça va pas me plaire du tout. J'aimerais Moi, je vraiment pense- que... Oui, vas-y. C'est dit ce qu'il dit depuis le début, la fin et le commencement, the end is the beginning. Moi, je pense vraiment qu'à la fois ça va mal se terminer, mais va aussi bien se passer pour les autres personnages. Parce que je crois qu'on a aussi un épisode qui va s'appeler The Beginning. J'ai vu, je crois que c'est le 16. Ouais. Ouais, c'est interdit de faire ça. Et donc, imaginez bien le 15. Vraiment, ça explose. Les 16, c'est The Beginning. J'ai cru qu'il allait nous Donc, spoil l'épisode c'est 16. Alicia. J'ai cru qu'il allait nous spoil à tous l'épisode 16 en direct, j'allais faire wet. Non, non. T'imagines. Ah, vous avez vu sur la réaction, j'étais en panique là, je suis devenu tout blanc. Hein. Déjà que je suis blanc comme un cul. Ah, j'étais translucide là, j'ai eu chaud là, tu m'as fait peur. Hein. Mais moi, je vois bien ça par rapport à Teddy, ce qu'il dit depuis le début, la fin et le commencement. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on peut théoriser et puis on sait pas trop où on va, donc c'est assez cool là-dessus, on va pas le nier. Donc tu rejoins l'avis de Tokoi avec un jump time. Ouais, je le rejoins. Moi, je je le vois plus peut-être pour cette saison 7. Moi, je vois plutôt un cliffhanger terrible, fin de épisode 16 et un début bon dans le temps, justement, dans le début de la saison 7. On va terminer là-dessus. Moi, avec beaucoup d'espoir, j'espère que la saison 6 va bien se terminer. Parce qu'on va pas se mentir, la saison 6, malgré qu'on soit un peu dans le ventre mou, on va dire, de cette seconde partie, je trouve qu'elle a été surprenante. Elle valent le coup d'être vue. Elle valent le coup, final, et puis même ma mère le dit, donc je vous promets qu'on peut écouter les avis de ma mère. Si ma mère aime Fear the Walking Dead saison 6 après la catastrophique saison 4, et la 5 et même World Beyond, je peux vous dire que c'est qu'elle vaut le coup. Donc j'espère qu'ils vont au moins conclure là-dessus, que ça va être surprenant. J'ai hâte de vous retrouver, pas lundi prochain, mais l'autre d'après, hein, pour le grand live Fear the Walking Dead épisode 15. La semaine prochaine, moi je pars à Monaco une semaine, je vais vous faire un petit vlog sur mon voyage. Ça a été un live très très cool, on a pu bien parler. D'ailleurs, on a parlé beaucoup plus que je ne l'espérais, un peu plus longtemps. On est plus de 104 ce soir, ça fait vraiment plaisir, hein, vous vous rendez pas compte, mais 104, on est sur du Fear Walking Dead, on est ensemble, ça me touche énormément. Merci aux participants d'être là très souvent, on le dit pas assez, mais le petit requin, Zolt, Jim, Alex, ça fait vraiment plaisir. Merci Evan pour le don, mot de la fin, n'en attendons pas trop, on verra, bonne soirée tout le monde. Soirée mon Evan, merci beaucoup pour tes dons de soir, ça fait plaisir. Et je vous souhaite une agréable fin de soirée les amis, on se voit dans 5 minutes sur Twitch, on va faire du Fall Guys avec Tokoi et l'équipe, s'ils ont envie de jouer. Merci en tout cas de ce très bon live de ce soir. On se retrouve donc sur Twitch toute la semaine et la semaine prochaine. Donc je suis en vacances comme je vous l'ai dit, donc on se revoit dans une semaine. Il y aura bien évidemment le live rediff lundi prochain sur la chaîne principale de Tokoi, moi, Shivana et notre cher Kaboom qui sera sûrement là peut-être pour le grand final de Fear the Walking Dead. Il y aura aussi une FAQ que je vais sûrement vous préparer pour la semaine prochaine pour pas que mon attente se fasse trop sentir. Hein. Je sais que je vais vous manquer, c'est vrai que je suis un youtubeur d'exception, je le sais, on me le dit très souvent. Ma meuf me le dit tous les matins. Je sais que je vais vous manquer, je sais, moi aussi vous allez me manquer, mais c'est pas grave parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup pour cette soirée. À tout de suite sur Twitch, je vous aime et n'oubliez pas,